des choses que je ne connais pas. Et montre-moi les choses cachées. Enseigne-moi des choses que je ne connais pas. Et montre-moi les choses cachées. Bonsoir à tout le monde et comme on l'a dit, aujourd'hui nous allons parler des visions, comprendre et expérimenter les visions dans l'intimité avec le Seigneur. Et ce sujet est assez profond, donc je n'ai pas la prétention de pouvoir aborder ce soir tout ce qui concerne le sujet. Je ne pense pas que je pourrais le faire, et encore plus que la Bible dit que nous connaissons en partie. Donc tout ce qu'on peut dire sur un sujet, peu importe le nombre de jours, d'années, de mois qu'on passe dessus, ça ne peut qu'être une seule partie de ce qu'on peut dire sur le sujet en question. Donc, ce soir, j'aimerais vous demander vraiment de pouvoir vous dire que ce que vous savez aussi sur le sujet avant aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de ce qu'on peut savoir. J'aimerais inviter chaque personne ici à se dépouiller déjà même avant de commencer de toute forme de pensée préétablie, parce que ce soir nous allons rentrer dans les Écritures, et quand nous allons commencer à faire ce que j'appelle naviguer dans les Saintes Écritures, beaucoup de nos raisonnements vont tomber progressivement, comme ça a été moi-même mon propre cas quand le Seigneur m'enseignait sur ces choses. Les visions, alors c'est quoi les visions? Je veux commencer déjà par prendre des éléments naturels pour parler des choses spirituelles. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant ne voit pas. Quand un bébé naît, dès les premières heures de sa naissance, il ne voit pas. Il voit flou, il ne voit presque pas. Il y a même certains médecins qui s'accordent pour dire que les enfants naissent aveugles. Parce que l'enfant qui a fait 9 mois dans les ténèbres, dans le ventre de sa mère, où il n'y avait pas de lumière, lorsqu'il sort, il ne peut pas automatiquement commencer à voir tous les éléments, ce n'est pas possible. Et de la même manière, nous aussi, qui avons fait des années dans les ténèbres, dans le monde, lorsqu'on vit en Christ, on ne peut pas commencer à voir clairement toutes les choses spirituelles, ce n'est pas possible. De la même manière que c'est au fur et à mesure que les années passent, que la vision de l'enfant s'éclaircit, c'est de cette même manière que c'est au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, que notre acuité visuelle spirituelle se perfectionne et se bonifie. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est qu'un enfant qui est né après sa naissance, s'il est en bonne santé, le fait de pouvoir voir, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas la faculté de voir physiquement, n'est pas un don particulier que le Seigneur donne à certains humains qui ne donne pas à d'autres. Non. Au contraire, lorsque quelqu'un ne voit pas, c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème. Mais quand on voit un humain qui voit, c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que tout humain vivant doit voir. Normalement, la faculté de voir est une faculté qui est naturelle. Et lorsque quelqu'un ne l'a pas, on se dit quoi? Il est aveugle, il a un problème. Je parle des réalités terrestres. Mais ces réalités terrestres aussi se vérifient dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu. En fait, lorsqu'on est de nouveau, voir des choses invisibles, avoir des visions, normalement, c'est quelque chose qui doit être naturel. Dans le plan du Seigneur, chaque personne qui est née en Christ a des yeux spirituels. Chaque personne qui est née spirituellement a des yeux spirituels. Donc, avoir des yeux spirituels pour voir des yeux spirituels n'était pas censé être un événement particulier qui arrive une fois en passant dans la vie de quelqu'un qui est vivant spirituellement. Et j'aimerais en même temps décevoir certains parmi vous en vous disant qu'il n'existe pas de don de vision. Dans la Bible, ça n'existe pas. Ceux qui priaient pour avoir le don de vision, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça dès ce soir. Arrêtez ça dès ce soir. C'est un conseil que je vous donne. Vous vous fatiguez. Il n'y a pas un don spirituel qui a un don de vision que certains croyants ont que d'autres n'ont pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Parce qu'à partir du moment où tu nais, tu as des yeux. Il faut peut-être prier pour demander au Seigneur de te délivrer de l'aveuglement. Même pas de recevoir un don de vision. Il n'y a pas un don spirituel qu'on appelle don de vision. J'insiste. Parce qu'il y a des notions, lorsqu'elles sont mal comprises ou lorsqu'elles sont mal exploitées, cela crée des complexes d'infériorité dans le cœur de certains croyants par rapport à d'autres.
des complexes de supériorité dans le cœur de certains par rapport à d'autres qui disent que eux, ils sont une élite qui ont reçu le don de vision. Et parfois, les gens doivent venir les consulter, bien passer par eux pour voir tout ce qu'ils veulent voir dans le monde spirituel. Non. Ce soir, nous allons aller dans les Écritures. Et nous allons voir que avoir une vision n'a jamais été dans le plan de Dieu un privilège qu'il veut donner à certains de ses enfants et qu'il ne veut pas donner à d'autres. C'est une promesse pour tous ceux et celles qui ont reçu le Saint-Esprit. Et nous allons commencer à vérifier ça dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28. Allons-y. Diane, tu vas mettre pour la lecture. Joël chapitre 2, le verset 28. Allons-y. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ok. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les servantes aussi. Bon, je vais venir dessus après. Joël 2, 28, le Seigneur dit que l'une des choses qui va caractériser les derniers temps, c'est le fait qu'il va déverser son esprit sur toute chair. Et vu que c'est une soirée de vérité profonde, permettez-moi pour chaque verset de partir un peu plus loin que les explications ordinaires et basiques qu'on donne et d'aller un peu en profondeur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Premier détail, première remarque. Dieu n'a pas dit qu'il va répandre son esprit sur tous les êtres humains. Il a dit toute chair. Et mes frères, quand Dieu dit chair, c'est chair. Toute chair. Toute chair. Toute chair, pas seulement la chair des hommes. Toute chair. Si vous regardez la définition hébraïque du mot chair, ceux qui ont un dictionnaire biblique, vous allez voir aussi, frères et sœurs, que ce mot veut aussi dire objet. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit, il va déverser son esprit sur tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, en commençant par des chairs. Et ça commence bien évidemment par des humains. Mais quand on regarde l'accomplissement de cette promesse dans le livre des Actes, on voit qu'effectivement Dieu a répandu son esprit sur toute chair, sur tout objet, pas seulement sur le corps humain, mais il est arrivé un temps dans l'église où même des linges avaient le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction. Des linges qui touchaient le corps de Paul recevaient l'onction. Et on prenait ces linges et on partait les déposer sur la chair des gens qui étaient malades, qui étaient possédés, et ils guérissaient. Même des torchons peuvent recevoir la puissance dans la nouvelle alliance. Même des linges. Voici pourquoi c'est étrange de voir un chrétien sans onction. C'est bizarre. De voir quelqu'un qui est un humain, qui prie Jésus, mais qui n'a aucune puissance, aucune autorité, aucune domination sur les esprits impurs. C'est étrange. Parce que nous sommes dans une alliance où le Seigneur a répandu son esprit sur tout objet. Toute chair. A commencé déjà par les humains. Mais le mouvement va plus loin. Donc, le Seigneur ayant donné cette promesse, a continué maintenant par expliquer, lorsque l'esprit tombe sur les humains, quelles sont les expériences que ces humains-là commencent à avoir. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, le verset 28. Joël 2, verset 28. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Première expérience qui arrive lorsque l'esprit est répandu sur la chair, c'est quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc prophétiser dans la nouvelle alliance n'est pas une manifestation du ministère prophétique. Prophétiser dans la nouvelle alliance dans les derniers temps n'est pas une manifestation d'un ministère prophétique. Mais c'est juste une manifestation de la présence du Saint-Esprit répandu. Le Seigneur dit ici dans ce verset que lorsque l'Esprit sera répandu sur quelqu'un, la personne va prophétiser, qu'il soit prophète ou pas. Je vous le dis aussi parce qu'il y a une confusion dans cette génération où lorsqu'on voit quelqu'un en train de prophétiser régulièrement, on l'accuse d'être prophète. Quelqu'un peut ne pas être prophète et prophétiser plus régulièrement et plus excellemment même qu'un prophète.
Nous sommes dans une alliance où l'onction prophétique n'est pas rattachée au ministère prophétique, mais l'onction prophétique est rattachée à la relation avec le Saint-Esprit. Donc toute personne qui a une communion avec le Saint-Esprit, qui a une intimité avec le Saint-Esprit, il peut prophétiser sans être prophète. Il n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Pourquoi? Parce que des chapitres plus tard, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc en fait, toute personne qui est appelée à témoigner de Jésus doit au préalable recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et une fois que cette puissance du Saint-Esprit va venir sur cette personne va devenir un témoin de Jésus. Comme il avait dit dans Acte 1, le verset 8. Et rendre témoignage de Jésus, c'est ça prophétiser. Oui, c'est cela prophétiser. Ça se manifeste de beaucoup de manières. Mais peu importe la manifestation de l'esprit de prophétie, le but, c'est de rendre témoignage que Jésus est la vérité, que Jésus dit vrai. C'est cela. Donc voici les frères et sœurs. Maintenant, après le fait que les jeunes gens et les jeunes filles vont prophétiser, pas seulement les prophètes, les jeunes gens et les jeunes filles, qu'ils soient prophètes ou pas, qu'est-ce qui vient? Joël 2, 28. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Si vous lisez la même chose dans la King James, ils ont plutôt traduit là-bas par Vos hommes âgés rêveront des rêves. Et c'est la traduction exacte. Il y a une différence dans le monde spirituel entre avoir un songe et puis songer un songe. Il y a une différence entre avoir un rêve et puis rêver des rêves. Ces deux traductions sont correctes. Mais celle qui est la plus proche des textes hébraïques, c'est la traduction de la version anglaise. Parce que le type de manifestation dont le Seigneur est en train de parler ici, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des rêves. Ça ne peut en aucun cas être un signe de la fin des temps. Parce que même dans l'ancienne alliance, les gens avaient des rêves, vrai ou faux? Les gens rêvent depuis le temps de Jacob. C'est dans le fait des rêves que Jacob a vu l'échelle là. Donc il veut dire, avoir des rêves, surtout des vieillards, c'était le travail. Ils rêvaient toujours. Parce que les vieillards sont fatigués, ils dorment beaucoup. Donc ce n'est pas simplement le fait d'avoir un rêve dont le Seigneur parlait. Voici pourquoi la traduction hébraïque me plaît beaucoup, la traduction anglaise. Parce que le Seigneur parlait d'une expérience qui allait être un signe des derniers temps. Et c'est le fait de rêver des rêves. Quelqu'un me dit qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous vous souvenez qu'il y a un vieillard qui s'appelait Nebuchadnezzar. Il a fait un rêve qu'il a oublié. Et il a convoqué tout son royaume. Il leur a dit, vous savez, j'ai fait un rêve dont je ne me souviens pas. J'ai besoin de quelqu'un pour me donner la signification du rêve et son interprétation. Et la Bible nous dit que les magiciens ont dit au roi qu'il n'y a personne, il n'y a aucun humain sur la terre qui peut faire ce que tu dis, ça n'existe pas. Parce que le roi avait fait un rêve et il avait oublié. Et le roi dit qu'il a besoin de quelqu'un qui va rêver son rêve. Nebuchadnezzar était en train de chercher sous la loi quelque chose qui normalement ne devait se manifester que sous la grâce. Il dit que j'ai fait un songe que j'ai oublié. J'ai besoin de quelqu'un qui va me rappeler mon songe que j'ai fait. Donc si quelqu'un doit te rappeler ton songe, c'est qu'il faut qu'il songe ton songe. Si quelqu'un doit te rappeler ton rêve, il faut qu'il rêve ton rêve. Or, cette promesse à l'époque n'était pas encore en vigueur pour tous les hommes. Ce n'était pas répandu sur toute chair. Et les magiciens même, qui voyaient que ce niveau de manifestation de puissance était tellement élevé, ont dit, oh roi, il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui peut faire ce que tu es en train de dire. Le niveau est trop haut. Rêver le rêve de quelqu'un. Non. On n'a pas encore vu ça, ça n'existe pas. Il dit, il n'y a pas un homme sous les cieux qui peut faire cela. Et la Bible dit, Daniel a entendu parler de cela. Et Daniel, qui était sous la loi, mais qui n'était pas de la loi. Daniel qui était sous la loi, mais qui vivait la grâce sous la loi. Comme Abraham, qui n'était même pas... Abraham, il n'était ni sous la loi, ni sous la grâce. Il était dans la foi. Daniel savait qu'il y a des expériences avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir si tu fais certaines choses, dont on va parler après. Daniel a dit au roi, tu veux quoi? Tu veux quelqu'un qui va te rappeler de ton rêve et puis te rappeler l'expression. Donne-moi quelques temps, je viens avec. Mais frère, je vous signale qu'à l'époque, on n'avait jamais vu cette manifestation du Saint-Esprit. Le fait que quelqu'un rêve le rêve de quelqu'un d'autre et qu'il lui raconte. Mais Daniel, par la foi, savait que le Saint-Esprit peut faire ça. Et c'est une expérience qui n'était pas répandue sur toute chair, mais qui a été répandue seulement sur Daniel. Et Daniel, justement, allait dans la prière. Oh, on va en parler après. Il est rentré dans quelque chose. Ce n'est pas les prières de Je vous salue Marie, ce n'est pas ça qui donne accès à ce genre d'expérience. Ce n'est pas les prières de notre Père qui est au ciel que ton nom, ce n'est pas notre Père.
Daniel a fait un type de prière. Quand il est sorti de la prière, la Bible dit que le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Ça veut dire pendant qu'il dormait. Il a songé le songe. Il a rêvé le rêve. Et il est revenu maintenant le matin. Et puis il a dit au roi, voici ton rêve. J'aimerais dire à vous qui avez le Saint-Esprit qui m'écoutez, serviteur de Dieu, écoutez-moi. Il y a beaucoup de rêves que Dieu vous a donnés qui n'étaient pas vos rêves. Il y a beaucoup de songes que vous allez avoir parce que vous avez une communion avec le Saint-Esprit qui ne sont pas vos songes. Et vous allez chercher l'interprétation. Et vous allez chercher l'application de ces songes à vos vies. Et vous risquez de ne jamais avoir d'interprétation. Parce que nous sommes dans une alliance où Dieu, lorsqu'il déverse son esprit, il a dit que quand il va déverser son esprit, les gens vont commencer à rêver des rêves. Cette traduction est très importante. Songer des songes. Non seulement il y a les songes ordinaires que les humains ordinaires font, mais à cause de l'esprit, il y a des songes que tu vas faire qui ne sont pas tes songes. C'est les songes de Nebuchadnezzar. Il y a des personnes, vous avez fait des songes, ce sont des songes que vos collègues ont fait qu'ils ont oublié. À cause du Saint-Esprit, tu peux faire un songe qui n'est pas ton songe, mais qui est le songe d'un de tes parents. Dans les derniers temps, il y a des expériences étranges que le Saint-Esprit a réservées pour ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté à la pensée de l'homme. La Bible dit que Dieu a gardé ça pour ceux qui l'aiment. Et voici, ça c'est pas ce qui concerne les vieillards. Mais allons un peu plus loin. Il y a un frère, un ami, le prophète, qui me disait un jour que il est convaincu que dans cette promesse de Joël 2,28, le fait que le Seigneur a cité les vieillards et les jeunes gens, il doit avoir beaucoup de messages cachés. Quand il m'a dit, je suis allé méditer, c'était un ami là, prophète, mais j'avoue que je n'avais pas perçu quelque chose de particulier. Jusqu'à ce qu'un jour j'écoute l'apôtre Clément, Imbakop, en train de prêcher ça. Et il dit que la Bible dit qu'il y a des expériences que les vieillards vont avoir pendant leur sommeil. Et qu'il y a des expériences que les jeunes vont avoir quand ils seront éveillés. Et l'une des choses qu'on peut voir dans cela, c'est l'honneur et la supériorité que Dieu donne aux anciens, à ceux qui sont anciens. Et il dit que ce qu'un jeune voit lorsqu'il est éveillé, un ancien voit ça quand il dort. Dieu est en train de dire ici que les personnes qui ont une certaine expérience de la vie peuvent percevoir des choses sans forcément sortir, sans forcément se réveiller. Ils peuvent même rester dans un état d'inactivité puis recevoir la même chose que les jeunes qui sont actifs dehors. C'est une manière aussi de dire que les jeunes gens doivent respecter aussi les vieillards. Maintenant, quand on arrive sur les jeunes gens, maintenant, il y a un thème qui a utilisé le mot vision. Les jeunes gens, ils ont mis auront des visions, n'est-ce pas? Oui. Dans la Louis II et dans la King James. Vos jeunes gens verront des visions. Verront des visions. Oh, différence encore de traduction. Différence de traduction. Différence de traduction. Vos jeunes gens verront des visions. Quelle est la différence entre avoir une vision et voir une vision? Si vous avez suivi ce que j'ai expliqué tout à l'heure, faites la même application. Avoir une vision, c'est avoir une vision. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Mais voir des visions, c'est une autre expérience. Ça veut dire que quelqu'un a ses visions. Et le Saint-Esprit te révèle les visions de celui qui a la vision. Tu vois des visions. Tu n'as pas des visions. C'est une autre expérience. Et on a vu ça aussi dans le livre des Actes. Il y a un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il persécutait l'église, il poursuivait l'église. Et la Bible nous dit qu'un jour, pendant qu'il allait encore sur le chemin de Damas, toujours en route pour aller persécuter l'église, Jésus lui a apparu. Il n'a pas eu une vision. Ce n'était pas une vision, c'est-à-dire dans l'esprit. Tout à l'heure, je vais définir les choses. Jésus lui a apparu physiquement. Sauf que ceux qui étaient avec lui ne pouvaient pas voir Jésus, mais entendaient le son de sa voix. Et Paul lui-même n'a pas pu voir Jésus parce que la lumière l'a aveuglé. Ce n'est pas ce jour-là que Paul a vu Jésus pour la première fois, en passant. Ce jour-là, Paul a rencontré Jésus pour la première fois, mais il ne l'a pas vu. Parce que la Bible dit que la lumière l'a aveuglé. Il est devenu aveugle et il est tombé par terre. Et il a demandé, qui es-tu? Jésus, celui que tu persécutes, etc. Voici l'expérience que Paul a vécue. Et il y a un homme qui s'appelait Ananias qui n'était pas là. Il était couché quelque part. Jésus, le même Jésus qui a apparu à Paul, la Bible dit que Jésus apparaît à Ananias. Et il lui dit, voici l'expérience que j'ai fait vivre à Paul de l'autre côté. Il lui fait voir la vision que Paul a vue. Ananias a vu ce que Paul a vu. Écoutez quelque chose. Jésus apparaît à Saul, il devient aveugle. Jésus apparaît à Ananias n'a pas de problème.
Le même Jésus qui apparaît à Saul et qui lui a donné des problèmes, Dieu. Le même Jésus apparaît à Ananias et la présence de Jésus n'a aucun effet négatif sur Ananias. C'est pour dire quoi? Saul n'était pas encore né de nouveau. Ananias était né de nouveau. Et lorsque quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il a certaines expériences surnaturelles, cela peut lui créer des problèmes. Quand quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais qu'il y a certaines expériences trop fortes, même certaines vérités spirituelles trop fortes qu'on lui donne, cela peut le mettre dans un état qui va lui créer des problèmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont aveugles parce qu'ils ont vu Jésus. Comme Paul. J'aimerais vous faire remarquer, mes frères et sœurs, que la présence de Jésus et la puissance de Jésus n'a pas toujours un effet positif sur l'homme. Tout dépend de l'état dans lequel tu étais lorsque tu l'as vu. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont aveuglées par leur orgueil. Et de quoi est venu cet orgueil-là? Une expérience surnaturelle. Il y a des expériences surnaturelles qui peuvent t'aveugler. Il y a des expériences surnaturelles qui peuvent fermer tes yeux sur d'autres réalités de l'évangile. Comme Paul, il a vu Jésus, c'était vraiment Jésus. Mais il est devenu aveugle. Et vous savez, ce qui a fait que Paul a pu recouvrer la vue, c'est le fait qu'il est allé dans le jeûne et dans la prière. Et je vais parler beaucoup encore de ça aujourd'hui, par rapport aux visions. La Bible dit qu'il était en jeûne et prière. Et c'est là que Ananias est venu prier pour lui. Et les écailles sont tombées. Il y a des personnes qui ne vont jamais expérimenter des visions du Seigneur, qui ne vont jamais vivre certaines expériences avec le Saint-Esprit, parce qu'ils ne jeûnent jamais. Et ils ne prient jamais. Et on va voir comment est-ce que les Écritures montrent le lien étroit entre l'expérience de la vie de jeûne et de prière et l'expérience des visions. Maintenant, je vais définir, si quelqu'un demande de manière basique, c'est quoi une vision? De manière basique, c'est quoi une vision? Je vais donner deux définitions qui vont faciliter la compréhension. Et ces deux définitions que je vais donner, si vous lisez toute la Bible, peu importe le type de vision qu'on raconte, ce qu'un homme a eu, vous allez voir que vous pouvez retrouver ces définitions que je vous donne dedans. La première définition, c'est... On peut définir une vision comme étant un message que Dieu nous communique clairement. J'insiste sur le mot clairement. Je dis que j'insiste sur le mot clairement. Un message que Dieu nous communique clairement, sans passer par nos oreilles ni par nos yeux physiques. Je reprends. Une vision peut être définie comme un message que Dieu donne clairement à un être humain, mais sans passer par ses yeux physiques ou ses oreilles physiques. Mais pourtant, il a reçu clairement. C'est une vision. Une deuxième définition qu'on peut donner à la vision, c'est qu'une vision, avoir une vision, c'est aussi la permission que le Saint-Esprit nous donne de voir ce que Dieu voit dans un domaine spécifique pendant un temps bref. Je reprends. Avoir une vision, c'est recevoir une permission du Saint-Esprit de pouvoir voir ce que Dieu voit dans un domaine spécifique pendant un temps très bref. En général, ça prend juste quelques secondes, parfois 2-3 secondes maximum. Mais aujourd'hui, lorsque nous allons commencer à rentrer en détail dans l'expérience des visions, mes frères et sœurs, nous allons voir que ce qui fatigue beaucoup de croyants, c'est que c'est leur manière de compter le temps. La manière dont on compte le temps dans le monde physique n'est pas comme ça qu'on compte le temps dans le monde spirituel. Et surtout dans le domaine des visions. Celui qui veut devenir familier à ces choses doit apprendre à mépriser la montre et l'horloge lorsqu'il s'approche de Dieu. L'une des grandes différences entre les hommes d'avant et les hommes d'aujourd'hui, c'est que ceux qui priaient, ceux qui cherchaient Dieu avant n'avaient pas de montre. La venue du monde de l'horlogerie a fait beaucoup de bien à l'humanité et puis beaucoup de mal à l'église. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la chose qui empêche des expériences profondes de certains disciples, c'est le temps qu'ils n'ont pas accordé à Dieu. Pas assez de temps. Et la culture moderne du fast-food, la culture moderne de la technologie, de l'automatisme, où tout est automatique, voiture auto, vélo auto, nourriture auto. Aujourd'hui, tu veux manger en 5 minutes, tu peux avoir un repas. On a été conditionné et on a été habitué à obtenir les choses physiques pour répondre à nos besoins rapidement, de manière automatique. Et quand on vient dans les choses de Dieu, malheureusement, il y a une patience qu'on n'a pas avec l'esprit. Il y a une patience qu'on n'a pas avec les choses de Dieu. On s'attend toujours aussi à avoir des résultats fast-food. On s'attend toujours aussi à ce que Dieu fasse pour nous des choses dans les délais que nous lui avons imposés, mais tout en disant qu'il est le maître, nous sommes les serviteurs inutiles. Hypocrisie. Le serviteur qui dit à son patron: oh maître, j'ai faim. Si jusqu'à 18h je n'ai pas ma nourriture, oh Seigneur,
Seigneur. Il y a des chrétiens qui appellent Dieu Seigneur. Mais quand tu écoutes ce que tu lui dis, tu vois qu'ils ne connaissent même pas la définition du mot Seigneur. Je demande même s'ils connaissent la définition de leur propre nom. Ils parlent à Dieu et ils leur imposent des délais. Seigneur, si d'ici 3 jours tu ne fais pas tel. Seigneur, en tout cas moi je te donne encore 1 mois. Si dans 1 mois tu ne fais pas tel. Il ne faut pas l'appeler Seigneur, il faut l'appeler mon bon petit. Quand tu veux parler à Dieu et puis lui fixer des délais dans lesquels il doit faire telle ou telle chose, il ne faut pas l'appeler Seigneur. Il ne faut pas l'appeler Seigneur. Il faut dire mon fils. Ou bien il faut l'appeler mon serviteur. Ça aura plus de sens. Bien aimé. Commençons maintenant à expliquer en profondeur les différents types de visions qu'on peut avoir en tant que des disciples de Jésus dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Les différents types de visions qu'on peut avoir. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui vont sûrement vouloir prendre des notes. Donc je vais vous donner la structure du message. Je vais vous expliquer les différents points qu'on va voir en détail. Et s'il y a des personnes qui notent, vous pouvez noter cela. On va parler d'abord de l'origine et des manifestations des visions dans la Bible. L'origine des visions et les manifestations. Et dans cette partie-là, nous allons parler des 2 grandes catégories de visions qu'on voit dans toute la Bible. Les visions sans image, oui. On va voir qu'à l'origine, avoir une vision dans la Bible, ça signifie ne pas avoir d'image à la base. Contrairement au monde physique. Ou quand on dit vision, c'est rattaché au visuel. Dans les Écritures, quand on dit vision, c'est rattaché au son. On va voir ça tout à l'heure. Nous allons voir les 2 grandes catégories de visions qui existent dans la Bible. Les 2 grandes catégories de visions. Et après, on va regarder ensemble les domaines dans lesquels le Saint-Esprit veut nous donner des visions. Donc, on va voir l'origine des visions et les manifestations. Et après, on va voir les domaines dans lesquels le Saint-Esprit donne des visions. C'est vraiment important de connaître les domaines pour ne pas se laisser avoir facilement. Alors, regardez quelque chose. Mes frères et sœurs. Qui est la première personne dans l'histoire de la Bible qui a eu une vision? Le premier humain, je précise, qui a eu une vision, le premier humain. C'est qui? Les hommes de Dieu. Bonsoir, je vous salue. Dans la Bible, qui est le premier humain? Il dit humain. Donc ils ont dit clairement qu'il a eu une vision. Il n'y a pas qui a la réponse. C'est Abraham, le père de la foi. Et je vous assure que si c'était quelqu'un d'autre, ça allait être suspect, ça allait être bizarre. Parce que sans vision, on ne peut pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et je vais expliquer tout à l'heure que vision dans les Écritures à la base, comme je dis, ça parle d'un son, d'un message sonore que quelqu'un reçoit de Dieu. Ça ne parle pas d'une image d'abord. Abraham n'aurait pas pu avoir la foi s'il n'avait rien entendu. Parce que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on souhaite. La foi ne vient pas de ce qu'on souhaite. Nous voyons de plus en plus dans nos églises des personnes souhaiter des choses. Par exemple, je me rappelle d'une soeur qui m'expliquait qu'elle avait une voiture qui lui plaisait beaucoup, mais elle n'avait pas l'argent. Et soudain, elle allait dans une église où l'homme de Dieu a prêché sur la foi. Il dit que quand tu veux quelque chose, il faut déclarer, il faut confesser, il faut posséder. Elle est pensée à la voiture. Elle dit, je n'ai pas l'argent, je sais quoi faire. Elle dit qu'elle est allée chez le concessionnaire. Elle a commencé à se renseigner sur le prix. Ça coûte combien? Elle a commencé à essayer la voiture. Elle dit quand elle était dans la voiture, elle mettait en application la prédication du pasteur, elle possédait. Elle est dans la voiture, puis elle prie en langue, rabasouka sur le volant. Je possède. Je sais que beaucoup parmi vous ont déjà fait ce genre de bêtises. Si d'autres choses. Vous allez voir que c'est une bêtise. J'arrive. Donc on dit quand tu veux quelque chose, tu dois déclarer, confesser, puis posséder. Dire je possède. Elle a fait ça. Elle a déclaré, elle a confessé, elle a possédé. Il y avait d'autres messages, il faut visualiser. Il y avait des messages qui couraient sur Internet comme ça il y a quelques années. Il faut visualiser ce que tu veux. Ensuite, quand tu visualises, tu confesses. Ensuite, tu possèdes. Elle a fait tout ça. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore la voiture. Elle n'a pas la voiture, elle n'a pas eu. Combien de personnes ont essayé ce genre de technique en griffe qui ne viennent pas de la parole de Dieu?
et qui sont tombés dans la déception. On vous a dit que tout pied que votre pied, vous les Africains, vous les Ivoiriens, tout terre que votre pied va fouler, Dieu va vous donner son héritage. C'est ce qu'on vous a dit. Mais tu es propriétaire terrien. Depuis que vous avez cru dans cette parole, il y a combien de terrains que vous avez eu comme ça? Où vous êtes parti, vous avez mis vos pieds dessus. Puis je possède, je réclame. Et puis quelques mois après, vous êtes devenus les propriétaires. La pratique montre que ce sont des bêtises. Il y a des versets souvent quand on les sort du contexte et qu'on les applique à nous alors que ça ne nous concerne pas, on tombe dans la déception et on dit mais j'ai mis ma foi en Dieu, Dieu n'a pas exaucé. Non, ce n'était pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu ne t'a rien dit par rapport à quelque chose, je prends encore le cas de la voiture. Dieu ne t'a pas dit je vais te donner cette voiture. Il ne t'a rien dit. Mais toi-même tu te lèves et tu désires la voiture. En ce moment quand tu pries, ce n'est pas la foi que tu dois manifester, c'est l'espérance. La foi est fondée sur une promesse que Dieu a déjà faite. Et on se base sur la promesse de Dieu pour lui demander la chose. Mais si Dieu n'a rien promis et que tu veux, tu espères. Et l'espérance, Dieu peut l'exaucer ou pas. Mais c'est la foi que Dieu exauce toujours. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'exécution de la volonté même de Dieu. Dieu veut faire quelque chose, Dieu te dit voici ce que je veux faire. Et parce que toi tu crois en ce que Dieu veut faire et que tu pries en fonction de ça, Dieu agit. Donc quand Dieu est en train de faire quelque chose que lui-même a dit qu'il va faire, il n'est pas en train de t'exaucer. Il est en train de s'exaucer. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est pas Abraham qui a dit, Père, je souhaite devenir un gars célèbre. Non. C'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui lui a dit, je vais te donner un terrain. Je vais te donner un pays. C'est la promesse. Abraham a cru en la promesse de Dieu et cela lui fit imputer à justice. La foi d'Abraham, c'est le fait de croire en ce que Dieu a promis et d'attendre que ce que Dieu a promis se manifeste. Ce n'est pas le fait de dire ce qu'on souhaite, ce qu'on désire et d'obliger Dieu à le faire dans les délais qu'on va vouloir lui fixer. La foi vient de ce qu'on entend. C'est l'espérance qui vient de ce qu'on souhaite. Et on va voir la première fois où le mot vision a été clairement utilisé et qu'Abraham l'a expérimenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 15, le verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Voici la première fois où le mot vision était clairement utilisé, mes frères et sœurs. C'est la première fois, c'est ici. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Abraham a reçu la parole de Dieu dans une vision. Je vais vous faire vraiment remarquer cela. Il a reçu la parole de Dieu où? Dans une vision. Donc ici, quand on nous parle de vision, on nous parle de la parole. On ne nous parle pas d'une image. On ne nous dit pas qu'Abraham a vu Dieu. On dit qu'il y a une parole qu'il a reçue dans une vision. Il n'a pas eu une apparition, mais il a reçu une vision. Vision ne signifie pas apparition. Vision signifie parole révélée de manière surnaturelle. Et je vais parler maintenant de la première catégorie de vision qui arrive dans l'intimité avec le Saint-Esprit, mais que les enfants de Dieu négligent ou du moins ne perçoivent même pas. Et ils disent Dieu ne me montre jamais de vision. Si vous avez compris ce qu'on va partager ce soir, aucun prophète pourra vous mystifier. Je vous assure. Si vous aviez des complexes d'infériorité vis-à-vis de certains croyants qui vous donnaient l'impression qu'eux ils étaient l'auriculaire, je sais pas, du Saint-Esprit, ou bien ils étaient le bras droit, le pied gauche de Dieu, vous n'allez être complexé devant personne. Peu importe la manière dont vous allez voir quelqu'un dire je vois, ça ne va pas vous influencer. Parce que vous allez comprendre que si un enfant se réveille et puis il dit à ses parents je pisse, personne ne va être influencé. Un enfant qui pisse, c'est normal. Un disciple de Jésus qui voit, c'est normal, c'est la promesse des derniers temps. Maintenant tu vois quoi, tu vois comment, tu vois qui. Allons-y. Les visions sans image. Première manifestation, les visions en forme de parole. Ça a été la première expérience du mot vision même dans la Bible. Et on voit ça avec Abraham. Ah, mes frères. Moi, j'aimerais que chacun se remette un peu en cause. Ceux qui disent que je n'ai jamais reçu de vision depuis que je suis dans la foi. Pensez un peu à vos vies. Pensez un peu à vos plaintes. Il y a des gens qui sont là, ils voient, mais moi, je ne vois jamais. Il faut penser un peu, s'il te plaît. Pense un peu, pense à quelque chose. Pose-toi une question. Est-ce que la parole de Dieu m'a déjà été adressée dans une vision? Est-ce que la parole de Dieu ne m'a jamais été adressée dans une vision? Je vais expliquer encore de manière plus concrète comment ça se manifeste. Quand Dieu t'adresse sa parole dans une vision. Mais je veux déjà qu'on comprenne que dans le monde physique, on expérimente une vision avec les yeux
uniquement. Les yeux sont les seuls organes légaux pour voir. Mais dans le monde spirituel, il n'est pas ainsi. Dans le monde spirituel, c'est avec le cœur qu'on voit. C'est pourquoi vous allez voir que Paul a dit qu'il prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Vous allez voir que quand les apôtres écrivent sur les visions, ils parlent du cœur. Donc à chaque fois que Dieu a fait comprendre à ton cœur une parole qu'il n'a pas fait comprendre à tout le monde, il est en train de te donner une vision. C'est notre cœur qui voit la parole de Dieu. Notre cœur reçoit la parole dans une vision. L'information et la révélation de la parole de Dieu te viennent dans ton cœur. Tu arrives à comprendre. Alors que tu n'as pas utilisé tes yeux physiques, ni tes oreilles, ni ton cerveau. Et c'est la définition que j'ai donnée au début. Une vision, en fait, c'est un message que Dieu nous communique sans utiliser nos sens. Une vérité profonde qui arrive clairement dans notre esprit. Et notre cœur sait que ce que nous avons compris, ce que nous avons entendu, c'est la parole de Dieu. C'est une vision. C'est la même chose que Abraham a vécu. La parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Dans une vision. Maintenant, voyons. Une autre personne qui a vécu la même expérience s'appelait Samuel. Allons dans 1 Samuel chapitre 3. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire peuvent lire 1 Samuel chapitre 3, tout le chapitre. Mais je vais vous demander s'il vous plaît de pouvoir lire juste le verset 1. 1 Samuel 3 verset 1. 1 Samuel 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mes frères, j'aimerais un peu restituer le contexte dans lequel cette phrase a été déclarée. Est-ce que tu peux relire les deux choses qui étaient rares et qui n'étaient pas fréquentes à ce temps-là, ma soeur? La parole de l'Éternel et les visions. Donc la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Premier élément profond. Avant 1 Samuel chapitre 3, il y a eu 1 Samuel chapitre 2. N'est-ce pas? Et donc c'est 1 Samuel chapitre 2 qui a produit 1 Samuel chapitre 3. Donc pour comprendre comment est-ce que et pourquoi est-ce que 1 Samuel 3 commence ainsi, il faut revoir ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 2. Et on nous disait là-bas qu'en fait il y avait l'apostasie qui était venue dans le peuple de Dieu. Les hommes de Dieu qui étaient censés diriger le peuple étaient tombés dans la débauche, dans l'escroquerie. Ils volaient les gens, ils couchaient avec les femmes dans la maison de Dieu et toutes ces choses. Conséquence, 1 Samuel 3 verset 1. À cause de leurs attitudes, la parole de Dieu est devenue rare. Mes frères, on ne nous a pas dit que les versets bibliques étaient devenus rares. Ils ont dit quoi? La parole. La parole. Connaissez-vous réellement, vraiment, sincèrement la différence entre les versets et la parole? Il peut y avoir beaucoup de Bibles imprimées en cuir dans une église et puis la parole de Dieu est rare là-bas. Il peut y avoir beaucoup de cours sur comment parler l'hébreu, comment parler le grec et puis la parole de Dieu est rare quand même. Il peut y avoir beaucoup de séminaires d'enseignement, conférences, croisades, coaching et la parole de Dieu est rare. La parole de Dieu, ce n'est pas les Écritures. Au moment où on nous parlait ici, les Écritures n'étaient pas rares. Les versets n'ont jamais quitté le temple. Il y a toujours eu les Écritures, mais la parole était devenue rare. On reçoit les Écritures avec les yeux physiques, mais on reçoit la parole dans une vision. Vous avez regardé au début comment est-ce que la parole venait aux gens? Dans une vision. Donc s'il n'y a plus de vision, s'il n'y a pas de personnes capables d'avoir des visions, il n'y aura plus la parole, mais il y aura des versets. C'est ce que beaucoup d'assemblées vivent aujourd'hui. Et puis les gens s'ennuient les dimanches. Parce que les gens disent je vais écouter la parole, mais ils vont écouter des discours. Les gens disent je vais écouter la parole, les gens ont soif de la parole. Mais quand ils arrivent quelque part, ils entendent que des versets qu'on a alignés avec beaucoup de références. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, comment est-ce qu'on la différencie des Écritures? Les Écritures concernent tout le monde en général. La parole de Dieu est spécifique. Les Écritures parlent de beaucoup de sujets différents. La parole de Dieu adresse un sujet qui concerne la vie ou un problème ou un besoin spécifique de celui qui entend. Tant qu'un message ne vient pas répondre à des besoins spécifiques de quelqu'un, ce n'est pas la parole de Dieu pour la personne. La parole de Dieu, c'est le message de Dieu qui vient répondre aux questions, aux interrogations et aux souffrances d'un être humain. Tant qu'il n'y a pas cela, ce n'est pas la parole. Il y a des personnes qui vont venir se connecter ce soir, qui vont m'écouter, qui vont dire que ce qu'il est en train de dire là, ils ne me sont pas concernés. Effectivement, tout le monde ne va pas se sentir concerné. Parce que ces personnes-là, ils ont besoin d'entendre une parole qui n'est pas celle dont je suis en train de parler ce soir. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, donne-nous notre pain de ce jour.
Jésus ne parlait pas de la nourriture physique. Est-ce qu'on prie pour manger? C'est quand on a mangé qu'on prie pour dire merci à Dieu. On ne prie pas pour manger. Les animaux, est-ce qu'ils prient pour manger? Non. Est-ce que les païens prient pour manger? Jésus ne peut pas venir enseigner à ses disciples qui doivent prier pour recevoir quelque chose que même les animaux, les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni de moisson, Dieu leur donne gratuitement. Il ne parlait pas de la nourriture physique. Il n'est pas qu'elle nous dit qu'on doit prier pour dire à Dieu de nous nourrir. Ça, si quelqu'un vient devant son papa qui dit « Papa, je t'en supplie, nourris-moi », il est en train de dire à son papa qu'il est un père irresponsable. Parce que moi, mes enfants n'ont pas besoin de me dire de les nourrir. Je sais que je dois le faire. Mais Jésus est en train de parler d'un autre pain qui ne vient pas si on n'a pas une vie de prière. Il parlait d'un autre pain qu'on ne peut recevoir que dans une vision. La révélation de la parole. Un message qui te concerne. Et vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Jésus a commencé son ministère à 30 ans, voici un mystère. L'une des raisons pour lesquelles il a commencé son ministère à 30 ans, c'est parce que dans Philippiens 2, Paul dit que il existait en forme de Dieu. Mais lorsqu'il devait venir sur la terre, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est paru comme un simple homme. Et un simple homme, surtout dans le langage des Juifs, ça veut dire un homme ignorant. Si vous lisez Proverbes, il dit que le simple, celui qui manque de connaissance. On parle du simple beaucoup dans le livre des Proverbes. Le simple, c'est celui qui n'a pas de connaissance. Et Ésaïe ne nous a pas caché que le Messie va naître comme un ignorant, qui va manger le lait et le miel, jusqu'à ce qu'il sache comment choisir le bien, rejeter le mal. Jésus est né comme un ignorant. Et Luc a confirmé ça en disant dans Luc chapitre 2, verset 52, et Jésus grandissait en sagesse. Jésus grandissait en sagesse. Donc Jésus n'est pas né sage. Il n'est pas né avec toutes les informations qui concernaient sa propre vie. Il devait prendre le temps d'apprendre la sagesse et de découvrir la parole de Dieu. Il devait chercher à connaître ce qui le concerne dans les Écritures. Jésus savait qu'il y avait une différence entre les Écritures et la parole. Il y avait beaucoup de versets, mais il y avait des versets qui le concernaient. Il y avait des messages pour lui. Et en commençant par Moïse, par les psaumes et les prophètes, la Bible nous dit que Jésus maîtrisait ce qui le concerne dans les Écritures. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la Bible qui a été écrite pour Jésus, ce n'est pas tout ce qu'il y a dedans qui le concerne. Et toi? Je reprends. Si vous voulez lire le dernier chapitre du livre de Luc, vous allez voir que quand Jésus a ressuscité, il a apparu à ses disciples. Et commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes, la Bible dit qu'il a commencé à parler de ce qui le concerne dans les Écritures. Il a commencé à parler de ce qui le concerne. Mes frères et sœurs, même l'auteur de la Bible qui est Jésus, ce n'est pas tout ce qui est dedans qui le concerne. Donc ce n'est pas normal si tu ne te sens pas concerné par tous les versets que tu lis. Ce n'est pas normal si tu ne te sens pas concerné par toutes les prédications que tu écoutes. Il y a quelque chose qui te concerne dans les Écritures. Mais comment est-ce qu'on peut découvrir ce qui nous concerne dans les Écritures? Par une vision. La parole de Dieu. La parole de Dieu vient dans une vision. Et au temps de Samuel, la parole était rare. Pourquoi? Parce que les visions n'étaient pas fréquentes. C'est ce qu'ils ont écrit dans Samuel 3, verset 1. Il y a un lien. Il y avait des prédications, il y avait des versets, mais les gens ne s'étaient plus concernés. Parce que les visions n'étaient pas fréquentes. Et s'il n'y a pas de vision, le peuple n'a pas de direction, comme on dit dans le proverbe. Les gens peuvent prêcher des choses, mais ces messages n'aident pas les gens à mieux orienter leur vie, à mieux prendre des décisions, à être dirigés dans leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. La faculté, que si vous voyez des prédicateurs qui ont toujours des messages à propos, qui ont toujours des messages qui font que des milliers, des centaines de personnes se sentent concernées et édifiées, c'est qu'ils reçoivent régulièrement des visions. La parole de Dieu leur est adressée dans une vision. C'est seulement dans une vision que le Saint-Esprit peut te dire, regarde, il y a quelqu'un qui sera connecté, il a besoin d'entendre ça. Donc prêche sur ça. Il y a des gens qui vont venir, qui passent par telle situation, abordent telle chose. Et la personne va dire, oh, les messages répondent toujours à mes questions. C'est le fruit des visions. C'est parce que la parole de Dieu nous est adressée dans une vision. On ne voit pas d'image, mais on reçoit des messages. Quand il y a l'apostasie, la parole devient rare. Mais là, il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup de discours. Mais la parole devient rare. La parole devient rare. L'une des choses qui montre que la parole devient rare, c'est quand les démonstrations d'esprit et de puissance deviennent rares. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas des discours. Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas en des discours. Lorsqu'il y a de moins en moins de manifestations surnaturelles de la présence du Saint-Esprit, c'est parce que la parole est devenue rare. Quand la parole n'est pas rare, les manifestations de l'Esprit ne doivent pas être rares. Parce que Jésus prêchait un jour et il a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si l'esprit et la vie deviennent rares, c'est la preuve que la parole est devenue rare. S'il n'y a pas la vie de l'esprit qui se manifeste régulièrement, fréquemment, la parole est devenue rare. Mes frères et sœurs,
nous vivons un temps d'apostasie, comme au temps de Samuel. Et comme au temps de Samuel, l'Esprit de Dieu se meut et il cherche des Samuel. Il cherche des personnes qui ne sont pas laissées affecter par cette apostasie. Il cherche des personnes qui le cherchent. Dieu cherche ceux qui le cherchent pour les oindre, pour leur donner des visions. Dieu voulait donner des visions. Dieu cherchait quelqu'un à qui il pouvait lui faire vivre des expériences, des visions. Et mes frères et sœurs, il a trouvé un jeune, un enfant. Et regardez la position de Samuel. Regardez quelque chose. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. On a fini de lire le verset 1. Regardez le verset 2. 1 Samuel 3, verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Regardez quelque chose. On nous dit que Élie, ses yeux commençaient à devenir troubles. On ne parle pas seulement de ses yeux physiques. On parle aussi des yeux spirituels. Élie n'avait plus de vision. Dieu ne donnait plus de vision à Élie. C'est pour ça que la parole était devenue rare. Parce que Élie était le responsable des prédicateurs de l'époque. Mais lui-même, il ne recevait pas la parole dans une vision. Ses yeux étaient devenus troubles. Maintenant, regardez ce que le petit Samuel a fait. Regardez la profondeur de la manière dont Samuel cherchait Dieu. Sous la loi, il était interdit à quelqu'un qui n'est pas le sacrificateur de rentrer dans le lieu très saint. Vrai ou faux? Et même celui qui avait la permission de rentrer dans le lieu très saint, il avait la permission combien de fois? Une fois par. Une fois par an. Ok. Et l'arche de l'alliance était où? Normalement. Dans le parvis, dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Maintenant, ma soeur, relis le verset 3, s'il te plaît. Regarde quelque chose. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il dormait où? Dans le lieu très saint. Où était l'arche? Attendez. Supposons que tu étais la soeur en Christ du frère Samuel. Tu connais la loi, tu connais les règles de l'époque. On dit, on ne rentre pas où est l'arche. On ne rentre pas dans le lieu très saint. On ne rentre pas. Même le pépé, même le vieillard qui doit rentrer là-bas. Une fois par an. Et supposons qu'un jour la nuit, tu te réveilles pour aller uriner. Et tu vois que le petit Samuel n'est pas couché à l'endroit où il est censé être. Et puis tu t'approches, tu vois qu'il est en train de dormir où est l'arche. Qu'est-ce que tu vas faire? Samuel. Peut-être que tu vas le dénoncer. Tu vas aller voir Élie le lendemain. Tu vas dire, petit là, il va se tuer. Il veut mourir avant son âge. Sa maman a souffert comme ça pour la voir. Elle est venue prier ici. Il va aller se tuer. Samuel avait l'air d'être en train d'enfreindre des règles de l'époque. Il avait l'air d'être en train d'enfreindre le système qui était préétabli dans la manière classique de chercher Dieu. Mais pourtant, il était en train de s'exposer à des expériences prophétiques profondes. Lorsque la gloire de Dieu se retirait du milieu du peuple, il y a un lieu et il y a un objet dont la gloire de Dieu ne se retirait jamais, c'était l'arche. Et Samuel, parce qu'il cherchait la gloire de Dieu, il a vu qu'il ne retrouvait plus ça dans la synagogue. La parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est vrai que le dernier recours c'était l'arche. Mais on dit qu'on n'avait pas le droit de s'approcher de l'arche. On dit qu'il y avait certain âge pour s'approcher de l'arche. Samuel a dit, je ne vais pas seulement rentrer dans ce lieu interdit, je vais dormir là-bas. J'ai entendu dire qu'il y a un âge pour faire certains types de jeûnes. J'ai entendu dire qu'il y a un âge, qu'il y a des règles pour pouvoir avoir certaines expériences surnaturelles. Je me rappelle que mon maître, le Seigneur Jésus, la première fois où il a dit en public qu'il a déjà vu Abraham, les pharisiens n'ont pas dit il est impossible de voir Abraham. Ils ont dit tu n'as pas 50 ans. La remarque qu'ils ont fait à Jésus, c'était son âge. Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Ils n'ont pas dit c'est impossible de voir Abraham. Les pharisiens savaient très bien qu'il y avait la possibilité de voir certains personnages bibliques qui n'étaient plus en société. Ils le savaient que ce type d'expérience-là existait. Ils le savaient très bien parce qu'il y avait des gens qui avaient vécu cela. Mais ils se disaient qu'il y a un âge. Il y a un âge. Tu n'as pas 50 ans, tu dis tu as vu Abraham. C'est pour ça que quand Pierre, Jacques et Jean devaient voir Moïse et Élie, Jésus là, il ne le dit à personne. Parce que vous n'avez pas l'âge. Moi-même, j'ai dit j'ai vu Abraham. Regardez, ils ont dit tu n'as pas 50 ans. Si vous dites que vous avez vu Moïse et Élie, c'est pas bon. ne parlez pas. Cachez cette expérience. Je parle à des personnes ici qui m'écoutent. Il y a des expériences surnaturelles que vous allez vivre avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas à publier. Ce n'est pas tout ce qu'on vit avec le Saint-Esprit qu'on publie. Souvent, il y a des persécutions inutiles aussi que des gens se ramassent eux-mêmes.
Parce qu'ils veulent tout publier. Il y en a une génération où comme publication est gratuite, tu appuies sur un bouton. Aujourd'hui, les gens publient. C'est pas tout qu'on publie. Jésus a vu Abraham. Il dit Abraham m'a vu. On s'est vu. Il n'a pas encore développé. Les pharisiens disent oh, tu as brisé les règles. Est-ce que tu as 50 ans? Mes frères, Samuel allait dormir là où était lâche. Il allait dormir là où était lâche. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a une manière de chercher Dieu. Il y a une manière de jeûner et de prier. Que peut-être que tu t'es dit, il faut avoir un certain âge dans la foi pour faire. Si ta soif atteint la soif de Samuel, tu vas briser les côtes. Il y a des femmes à qui on a dit que vous ne devez pas trop vous intéresser à l'enseignement. Vous ne devez pas trop jeûner, vous ne devez pas trop prier. Il y a des femmes à qui on a fait croire que le don de prophétie, les visions et le don d'opérer des miracles sont des dons masculins. Il y a des femmes qui croient dans leur cœur qu'il y a un certain niveau de manifestation de la puissance de Dieu que Dieu ne peut pas faire avec une femme, que Dieu ne fait qu'avec des hommes. Mais je vous dis ce soir de la part du Seigneur, si vous avez vraiment soif de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous pousser à briser les côtes, à briser les règles et à aller dormir là où on dit que normalement c'est les hommes qui doivent dormir. À chercher Dieu comme des hommes. Parce que ce ne sont pas des garçons qui cherchent Dieu, ce sont des esprits. Dieu est esprit. Et il faut qu'un esprit qui a faim, un esprit qui a soif le cherche. Peu importe son sexe, Dieu se révèle à lui. Dieu ne se révèle pas aux gens en fonction de leur sexe. Il se révèle en fonction de la soif. Que votre soif aille plus loin que le parvis. Que votre soif aille plus loin que le Saint des Saints. La gloire est dans le lieu très saint. Allez en profondeur dans la vie de jeûne. Allez en profondeur dans la vie de prière. Même si on vous dit que non, ce n'est pas de votre âge. Samuel n'avait pas l'âge qu'il fallait pour entrer dans le lieu très saint. Mais il dormait là-bas selon les Écritures. Conséquence, la Bible dit qu'il dormait une nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu quoi? Une voix, les visions sans image. Regardez, il n'a pas vu une image, il a juste entendu un son. Samuel! Ça s'est arrêté là. Il y a des personnes qui m'écoutent, qui ont déjà vécu la même chose. Ils dorment la nuit, ils entendent quelqu'un les appeler. Et ils disent que ce sont des attaques. Oh, ignorance. Il y a des personnes qui dorment, ils entendent qu'on les appelle. Et puis ils se réveillent. Et ils disent ça, je suis sûr que c'est les sorciers de ma famille. Ils sont en train d'appeler mon âme. Le Seigneur a appelé Samuel. Et parce qu'il ne connaissait pas comment les visions se manifestent, il a confondu la voix du Saint-Esprit avec la voix de son Père dans la foi. Il a confondu la voix du Père céleste avec la voix du Père terrestre. Il a confondu la voix du Dieu d'Élie avec la voix d'Élie. Il est sorti du lieu très saint. Il est sorti de là. Il s'est éloigné de la gloire. Et il est venu vers ce qui était humain. Pour lui dire, tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. La Bible dit qu'il est retourné, la même expérience s'est répétée. Il est allé jusqu'à ce que Élie, parce que lui c'était un ancien dans les choses de l'esprit, il dit, oh, si tu entends ton nom, voici comment tu dois réagir pour que l'expérience continue. Remarquez que dans cette histoire, Dieu, quand il disait Samuel, il voyait Samuel se lever, aller vers Élie, mais Dieu ne l'interpellait pas. Imagine-toi que ton fils assis juste en face de toi, il s'appelle Jean par exemple, tu dis Jean, et tu vois qu'il se lève, puis il va vers son oncle. Tu vas lui dire quoi? Non, 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 c'est moi qui t'appelle, n'est-ce pas? C'est ce qui est normal. Je dis non, ne va pas, c'est moi qui t'appelle. Mais regardez, Dieu n'est pas normal, Dieu n'est pas logique. Dieu appelle quelqu'un, Samuel. Il voit que Samuel se détourne de lui, il va vers un homme et puis il le laisse passer. Et puis il laisse le gars venir se coucher. Il aurait pu lui dire, Samuel, ne bouge pas, hein, c'est Dieu, c'est ton Père Dieu. Dieu dit, Samuel, il s'est arrêté là. Il regarde le petit. Samuel, il regarde, il se lève, du coup il va. Ils auraient pu jouer à ce jeu toute la nuit si Élie ne l'avait pas aidé. Dieu allait l'appeler, il allait se lever. Ils allaient jouer au jeu jusqu'au matin. Dieu allait dire, Samuel, il allait se lever, il allait partir. Samuel, vous savez pourquoi? Dieu n'est pas logique, Dieu est pédagogique. En fait, Dieu est très pédagogique, très protocolaire. Dieu est l'être le plus protocolaire qui existe dans toute la création. Dieu est très protocolaire. Il y a des protocoles dans les choses prophétiques, dans les choses de l'esprit. Et si quelqu'un ne respecte pas cela, Dieu ne peut pas lui faire vivre certaines expériences. Et il y avait un protocole prophétique que Samuel ne connaissait pas. C'est que lorsque tu entends ton nom, tu dois dire Seigneur, me voici. Tu dois prier, tu dois parler à Dieu, lui dire que je suis disposé, fais de moi ce que tu veux, parle-moi. Si Dieu n'a pas eu une telle réaction, il ne peut pas continuer. C'est un protocole. C'est un protocole. Voici pourquoi beaucoup parmi vous qui m'écoutez, vous avez commencé à avoir des expériences avec le Saint-Esprit à un moment de votre foi que vous ne vivez plus aujourd'hui. Sûrement que vous avez un frein des protocoles. Il y a une réaction à laquelle Dieu s'attendait de vous que vous n'avez pas eu. Dieu avait commencé à vous faire vivre des expériences surnaturelles, mais ça s'est arrêté brusquement. Je vous dis mes frères, je ne crois pas et je ne croirai jamais dans le fait que
quand on commence à marcher avec le Saint-Esprit, il y a un temps où le Saint-Esprit se révèle puissamment à nous, et puis il y a un temps où il ne parle pas. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en cela. Parce que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Depuis que l'Esprit était répandu, je n'ai pas vu que l'Esprit était répandu, et puis il y a un temps où il n'était pas répandu, il est parti, il est venu. Non. Le Saint-Esprit n'est pas un corbeau, c'est une colombe. C'est le corbeau qui, lorsqu'il a été relâché dans l'histoire de Noé, qui partait, qui venait, qui partait, qui venait. La Bible dit que la colombe, quand la colombe est partie, la colombe est restée. Donc le Saint-Esprit, il ne peut pas venir te faire vivre des expériences dans le but de se retirer. Jean a parlé du fait que la particularité de la nouvelle alliance, c'est la constance de l'Esprit, en disant que celui-ci qui, je vais voir l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'a jamais prévu descendre et repartir de la vie d'un disciple, d'un fils de Dieu. Non, il veut descendre et s'arrêter. Parler de la constance. Il veut commencer à faire descendre des expériences dans ta vie. Et il veut que ces expériences-là continuent régulièrement. Mais, il y a un problème. Parfois, on n'a pas la bonne réaction. Il a indiqué à Samuel comment il doit réagir pour que cette vision qui a commencé continue et se termine. Me voici. La disponibilité. Si Samuel regardait sa montre, voici maintenant de quoi je vais parler. L'une des choses qui tue l'expérience des visions dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est le respect, la considération, parfois même l'adoration que les gens ont de l'heure. Le respect de l'heure. Waouh! Parfois même, il y a des croyants qui respectent l'heure plus que Dieu. Il y a des gens qui viennent prier en se disant, je commence à 22h, de 22h à 22h30. Et chaque fois qu'il prie, Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, je te bénis. Éternel mon Dieu, je te bénis. Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, je te loue. Et parfois il se concentre, il prie, jette un œil. Tu m'écoutes, tu as l'habitude de faire ça. Est-ce que tu as l'habitude pendant que tu pries de jeter des coups d'œil de temps à autre sur ton horloge? Tu vas vivre la même expérience que Samuel. Tu vas juste entendre ton nom. Si tu as une trop grande expérience surnaturelle, c'est ton nom seulement. Adjoua, ça va s'arrêter là. La plus grande expérience surnaturelle que Dieu va te faire vivre, c'est ton nom que tu vas entendre. C'est ton nom. Hein? Ça va juste s'arrêter sur ton nom. Tu vas entendre ton nom, ça va s'arrêter là. Stéphanie! Vous savez pourquoi? L'une des choses principales sur laquelle Dieu se base pour nous adresser sa parole régulièrement, écoutez bien, c'est la patience. C'est la patience que nous lui démontrons. Je vous assure, c'est le point que beaucoup de croyants manquent, même des serviteurs de Dieu. Le niveau de puissance et le niveau de révélation que Dieu donne à un humain en fonction du niveau de patience que cet humain manifeste envers Dieu. Je prends juste le cas de Moïse. La Bible dit qu'un jour, il a fallu qu'il y ait une crise pour que Dieu révèle qu'est-ce qui fait que Moïse, il lui fait vivre des expériences surnaturelles qu'il ne fait pas vivre au reste des hommes. Il dit c'était l'homme le plus patient de toute la terre. Moïse est le gars à qui Dieu dit monte sur la montagne. Dieu ne lui a pas dit viens faire 40 jours. Attention, Dieu lui a dit monte sur la montagne. Il sait quand il vient. Si tu demandes à Moïse s'il revient, quelqu'un te dit je ne sais pas. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Dieu m'a juste dit qu'il veut me parler, il veut m'adresser la parole, il veut me donner la parole dans une vision. Tout ce qu'il veut après ma réaction, il veut que je lui accorde du temps. 40 jours, 10 commandements. On fait comment? Est-ce que cette génération est prête? Est-ce qu'on est prêt? Cette génération qui n'a pas le temps. Surtout vous qui vivez en Europe, vraiment que Dieu vous fortifie. Cette génération où les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps à accorder aux choses de Dieu, mais ils veulent vivre des choses profondes. Impossible. Parce que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui, malgré que Moïse était son ami préféré, l'a fait poireauter 40 jours pour lui donner 10 vérités profondes. Mes frères et sœurs, le même Dieu, c'est le même Dieu que nous prions. Je vous dis, c'est le même Dieu. Voici pourquoi il y a de moins en moins d'hommes profonds et de femmes profondes dans notre génération. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui consacrent vraiment du temps dans la présence de Dieu. C'est devenu rare de voir des gens qui prennent du temps dans la présence de Dieu et qui n'imposent pas des heures de faim à Dieu par rapport à leur communion. Et le type de prière charnelle qu'on voit beaucoup, c'est les prières où le croyant vient dans la présence de Dieu, il parle à Dieu, il parle à Dieu, il parle à Dieu, et quand lui finit de parler, la prière finit. Et puis tu as dit, c'est mon maître.
C'est mon Seigneur. C'est toi qui fixes l'heure du début. C'est toi qui fixes l'heure de fin. Et tu vas lui dire que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est toi qui décides quand la conversation commence, quand ça finit. Et souvent, il y en a qui se mettent dans un style de communion avec l'esprit où ils parlent à l'esprit pendant 1 heure non-stop. Et ils se vantent même de ça. Maintenant, tu leur demandes, toi, Dieu t'a parlé combien de temps? Tu as parlé à Dieu pendant 1 heure. Tu en as ressorti avec quoi? Moïse a parlé à Dieu pendant 40 jours. Quand il est descendu, il avait 10 commandements plus 600 autres lois. Est-ce que le but de la prière, c'est de parler à Dieu? Non. Le but de la prière, c'est de pousser Dieu à nous parler. Celui qui parle à Dieu et à qui Dieu ne parle jamais n'a pas prié, il a bavardé. Je reprends. Celui qui a l'habitude de parler à Dieu et à qui Dieu n'a pas l'habitude de parler n'a pas une vie de prière, il a une vie de bavardage. Si vous lisez Jérémie 33, verset 3, le Seigneur dit quoi à Jérémie? Invoque-moi, je te répondrai. Donc, c'est quoi le but de l'invocation? C'est la réponse. On invoque dans le but et de l'intention de recevoir une réponse. Le but, ce n'est pas d'invoquer, mais c'est de recevoir une réponse. Mais nous, quand on invoque, c'est dans les délais que nous nous fixons. Maintenant, la réponse, est-ce que nous, on peut fixer à Dieu le délai, le temps qu'il doit prendre pour nous répondre? On ne peut pas. Le jour où il est content, il nous répond instantanément. Le jour où il est content. Il y a des jours aussi, il nous répond progressivement. Tu vas lui parler pendant 1 heure. Et puis tu vas finir tout ce que tu vas recevoir, ma fille. Je suis avec toi. Ça fait mal, hein? Tu as parlé 1 heure. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon berger. Tu as parlé en agni, tu as prié en français. Et puis quand tu finis, tu attends. Je t'aime. Bonne journée. Vas-y, sors, va au travail. Je suis avec toi. La patience, c'est la faculté d'attendre que Dieu nous parle quand il veut, sans s'irriter et sans se décourager. C'est ça. Ce caractère-là, si vous n'avez pas ça, tout ce que je vais enseigner sur les visions, ça ne va pas vous servir. Pose-toi une question, est-ce que je suis patient avec Dieu? Ou bien c'est moi qui suis Seigneur, Sauveur, Souverain, Maître, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Quand moi je commence à prier, la prière a commencé. Quand moi j'ai fini de prier, je dis, Père, bonne journée. N'est-ce pas de l'impolitesse? Quelqu'un qui a l'habitude de t'appeler, il t'appelle, il parle, puis quand tu finis, il dit, bah, il me raccroche au nez. Mais vous raccrochez au nez au Saint-Esprit. Vous raccrochez au nez. Vous raccrochez au nez. Surtout quand vous avez patienté 10 minutes là. Il y en a qui font 10 minutes de silence. Père, parle-moi. Père, parle-moi. Père, parle-moi. Père, parle-moi. Ce que tu es en train de faire, il va te parler comment? Tais-toi. Tais-toi. Père, parle-moi. Oh, je te prie. Parle-moi. 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 Petit gars, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Père. Ok. Sois glorifié. Tu es souverain. Bonne journée. Et il y en a, ils se fâchent, ils ne prient plus. Il y en a qui ne prient plus. Parce qu'ils disent quoi? Ils parlent toujours à Dieu. Dieu ne me répond jamais. Hey. Est-ce que tu lui as donné du temps? Samuel dormait. Des lâches. Toi, tu fais comment? La source d'où la voix de Dieu, la réponse de Dieu devait sortir. Il attendait, il patientait là et un jour il a eu une expérience. Et Élie lui a dit, quand l'expérience commence, manifeste la même patience encore. La même patience que tu as eu pour te coucher là-bas, malgré qu'il n'y avait rien de particulier. Continue de te coucher. Couche-toi. Elle a la même attitude que le début. Il y a des personnes qui commencent à jeûner, à prier. Et quand ils commencent à avoir 2 visions, ils ne jeûnent plus. L'expérience s'arrête. En fait, ton attitude qui t'a introduit dans l'expérience, c'est la même attitude qui va faire continuer l'expérience. L'attitude qui a fait que tu as commencé à vivre ce que tu vis surnaturellement. Si tu ne manifestes pas la même attitude et que tu te dis j'ai atteint mon but, tu vas voir que le Saint-Esprit va t'épater. Samuel a entendu son nom quand il était couché. Élie lui a dit si tu veux entendre la suite, couche-toi. Reste dans la même position pour avoir la suite. Mais il y a des personnes, dès qu'ils ont un petit changement, ils se lèvent, ils courent comme ça, mais du coup ils sortent, ils vont parler à tout le monde, et puis l'expérience s'arrête. Jésus a reçu la puissance de l'Esprit dans la prière. C'est lorsqu'il a prié 40 jours, quand il est sorti, il était revêtu de la puissance. Et parce que Jésus avait grandi en sagesse, donc il connaissait les choses de son Père,
La Bible dit que quand il manifestait sa puissance pendant son ministère, il s'est retiré pour prier. C'est dans la prière qu'il a reçu la puissance. C'est dans la prière que la puissance va se conserver, va continuer. La vie de prière que tu avais il y a 2 ans, est-ce que c'est la même que tu as aujourd'hui? La vie de jeûne que tu avais il y a 2 mois, est-ce que c'est la même que tu as aujourd'hui? Sinon, ce n'est pas le cas. Il y a des expériences qui vont s'arrêter. Et n'en veux pas à Dieu. Dieu est protocolaire. Tu as entendu ton nom quand tu t'es couché à côté de l'âche. Il va te coucher encore. Il va te parler encore. Élie dit Samuel, couche-toi. Parce qu'il y a un type de vision qui commence et qui s'arrête. Dans la vie de quiconque commence à patienter et qui arrête de patienter. La vision va s'arrêter. Il est venu se coucher, étant instruit maintenant de ces choses. Dieu dit Samuel. Cette fois-ci, il n'a pas couru. Je suis sûr que quand Dieu a mis Samuel, il a pris son drap même, il a mis sur lui maintenant. Seigneur, ton serviteur est là, il ne court plus. Il t'écoute. Et puis Dieu maintenant a commencé à lui parler. Et quand Dieu a fini de lui parler, regardez ce que la Bible dit. Il n'y a pas eu d'image, je précise. 1 Samuel 3, verset 15. Il n'y a pas eu d'image. Regardez 1 Samuel 3, 15. On dit quoi? 1 Samuel 3, verset 15. Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Regardez. On a tellement traumatisé avec l'affaire de se coucher. On dit la position que tu avais où Dieu a commencé à te parler là. Reste dans la même posture. Dieu a fini de lui parler. On dit il est resté couché jusqu'au matin. Oh. Allons-y, allons-y. Je continue. Oui, continuons. Donc Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Samuel craignait de raconter quoi à Élie? La vision à Élie. Mes frères, est-ce qu'il a vu une image? C'est ce qu'on a lu. Un son, un message avec Dieu. On dit c'est une vision. Voici la confirmation de ce que je vous dis. Les premières manifestations des visions dans la Bible, comme celle d'Abraham, celle qu'on voit dans la vie de Samuel, ce sont des visions comment? Sans image. Juste des conversations avec le Père. Un esprit qui parle à un esprit. C'est tout. À chaque fois que tu as vécu ça, tu as eu une vision. À chaque fois que Dieu t'a parlé dans ton esprit, il t'a donné une vision. Le cadre légal que Dieu a défini pour donner les Écritures, c'est la Bible. Et le cadre légal que Dieu a défini pour donner sa parole, c'est une vision. On rentre en contact avec les Écritures au moyen de la Bible. Et on rentre en contact avec la parole de Dieu au moyen des visions. La parole dans une vision. Retenez cela, que personne ne vous mystifie. Personne. Regardez quelque chose. Lisons encore. Un autre type de vision sans image qu'on voit dans les Écritures, ce sont des visions en forme de révélation des Écritures. Daniel chapitre 9, verset 1 à 2. C'est étrange. Daniel 9, verset 1 à 2. Donc Daniel 9, verset 1 à 2. Ma prière, c'est que la plupart des frères et sœurs qui sont en train d'écouter comprennent qu'ils ont l'habitude d'avoir des visions. C'est juste qu'ils s'attendent à voir un drap qui quitte au ciel avec des animaux comme pour Pierre. Mais sinon, toute personne qui a une intimité avec le Saint-Esprit a déjà vécu ou vit régulièrement l'une des choses que je suis en train de décrire. Je vais décrire beaucoup de types de visions, vous allez voir que c'est des expériences communes. Regarde un autre type de vision, allons-y. Donc Daniel 9, verset 1 à 2. Oui. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai fait quoi? Je vis par les livres. Waouh! Mes frères, ça c'est un autre niveau de vision. Daniel dit qu'il y a un événement futur qui devait arriver. Et il a vu ça. Comment? Par les livres. Voici un autre type de vision. Une autre manière dont le Saint-Esprit nous donne des visions de l'intimité. Comment? Par les livres. Lesquels livres? Il parlait des livres des Saintes Écritures, bien sûr, qui existaient à l'époque, notamment le livre de Jérémie. Ceux et celles qui veulent aiguiser leur acuité visuelle spirituelle ayez l'habitude de méditer Daniel et Jérémie. Ces deux livres en particulier. Il y a des expériences que vous allez commencer à vivre plus aisément si vous avez l'habitude de méditer Jérémie et Daniel. Même Jésus, en prêchant un jour, a dit à ses disciples que celui qui lise Daniel fasse attention. Il y a une attention particulière.
que les disciples de Jésus doivent montrer au livre de Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, on explique des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit, qui normalement étaient réservées à ceux qui étaient sous la grâce, mais que Daniel a vécu sous la loi. Donc en lisant un peu le type d'expérience que Daniel a vécu, comme ce que j'ai expliqué au début, on a un meilleur aperçu de ce que l'Esprit de Dieu peut nous faire vivre dans l'intimité avec lui. Et vous voyez ici que Daniel explique qu'il a eu un type de vision par les livres. Toute personne qui a le Saint-Esprit, qui est dans la foi depuis au moins 6 mois, a déjà vécu ça. Comment ça se manifeste? De manière pratique, de manière simple. Tu es là comme ça, comme on dit chez nous. Et puis quelque chose t'est dit, un livre. Tu as à cœur en fait d'aller lire un livre, de la Bible en particulier. Tu as envie de lire Matthieu par exemple. Mais tu as envie de lire Genèse. Tu as envie de lire 1 Samuel. Et quand tu commences à lire, tu commences à voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Et toi-même parfois tu dis, je n'avais jamais vu ça comme ça. La vue dont tu parles, est-ce que c'est physique? Parce que tu as déjà lu le verset. Souvent c'est des versets qu'on connaît. Mais le Seigneur parfois veut te donner des visions. Il veut t'adresser sa parole dans une vision. Donc il te conduit vers des livres spécifiques de la Bible. Un jour, par exemple, une expérience que j'ai eue, que je vais raconter. Je prie et puis je sens dans mon cœur, je suis poussé à lire Jean 3,16. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Qui peut même un musulman, tu lui dis Jean 3,16, il va citer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. J'ai dit, mais quand la pensée m'est venue, va lire Jean 3,16. C'était insistant, il dit, mais ça vient de Dieu, Jean 3,16. Je connais. Est-ce qu'il y a besoin de lire même? Il dit, Seigneur, si c'est toi, parle-moi directement, je connais. Non, non. L'Esprit de Dieu me dit, il faut lire. Regardez l'expérience. Je connais Jean 3,16 par cœur. J'ai déjà vu avec mes yeux physiques. Maintenant, quand je suis en train de lire, je vis par les livres une erreur que je faisais et que beaucoup d'entre nous ont fait sur ce qu'on appelle donner sans s'attendre à quelque chose en retour. Je vais vous décevoir encore, hélas. Mais donner sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et dans la pratique, ce n'est même pas vrai. Il n'y a personne, même pas Dieu, qui donne sans s'attendre à quelque chose en retour. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le verset qui le prouve le plus, c'est Jean 3,16. Je peux prendre toute la Bible pour prouver cela. Et nous-mêmes, nos propres vies. Regardez. Voici ce que je vis par le livre. Regardez comment les visions se manifestent. Il y a un verset que j'avais déjà vu avec tes yeux physiquement. Et puis un jour, le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Et tu vois par le livre. À travers un verset des Écritures, tu commences à voir un caractère de Dieu. Quelque chose que tu n'avais jamais vu. Et voici l'expérience que moi j'ai vécue avec Jean 3,16. Quand j'ai lu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que le verset s'arrête là? J'ai dit non. Il dit ça continue par quoi? Afin que. Donc Dieu, en donnant son Fils, avait prévu un afin que. Il y avait un but, il y avait quelque chose en retour auquel il s'attendait. C'est afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point. Donc si Dieu est venu donner son Fils sans s'attendre à quelque chose en retour, ce n'est pas un don, il est venu le jeter. C'est quand tu mets quelque chose à la poubelle que je ne t'attends rien en retour. Mais quand tu fais un don, il doit avoir afin que. Le don doit toujours être accompagné d'un afin que. Toujours. Jésus prêchait un jour et puis il dit, vous savez, il y a un homme qui avait ses serviteurs, il a donné des talents. Et il est revenu des années après. Il a trouvé le premier, il a fructifié. Le deuxième, il a fructifié. Il a trouvé le troisième. Il n'a pas perdu le talent. Il n'a pas fructifié. C'est resté pareil. Qu'est-ce que le maître a fait? Il s'est fâché. Pourquoi? Parce que quand il a donné, c'était afin que... il y avait quelque chose, un intérêt qui devait être produit. Et il ne l'a pas fait. Il voulait redonner au maître ce qu'il lui a donné dans le même état. Le maître dit non, non, tu seras jeté dehors. Parce que quand moi je donne, il m'attend quelque chose en retour. Même la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée, il s'attend quelque chose en retour. Il s'attend qu'on se sanctifie. Il s'attend qu'on préserve cette vie éternelle par l'obéissance à sa parole. Il ne nous a pas donné la vie éternelle, et puis peu importe ce qu'on fait, on est sauvé. Fausse doctrine. Même la vie éternelle, le don gratuit de Dieu, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné afin que on puisse le craindre et le servir tous les jours de notre vie. Maintenant, quelqu'un me dira, mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donner de manière désintéressée, ce n'est pas biblique. Maintenant, voici la difficulté avec ce verset. C'est qu'il y a un détail comme d'habitude qu'on ne peut voir que par une vision.
Paul dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il n'a pas dit que l'amour ne cherche pas d'intérêt. Voici un détail. L'amour cherche l'intérêt d'autrui. L'amour ne cherche pas son intérêt. Mais dans les deux cas, l'amour a un intérêt. Je reprends. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt des autres. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais il cherche l'intérêt de l'autre. Donc si l'amour fait quelque chose et que cela ne sert pas à l'intérêt de l'autre, l'amour va arrêter. Si l'amour donne quelque chose et que ça n'atteint pas le afin que, il va arrêter. Même quand tu offres un cadeau à ta femme, c'est afin qu'elle soit contente. Il y a un objectif toujours. Si tu lui donnes, et puis elle dit, ça c'est quoi? Merci. Ça te fait un peu mal. Même les gens parfois qui font des dons à des enfants, quand les enfants ne disent pas merci, qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur en général? Quand on donne quelque chose à un enfant, puis qu'il pointe et il regarde comme ça, il part, tu dis quoi? Il n'a même pas dit merci, mais tu dis que tu n'attends rien en retour. Tu t'attendais à un merci. Le merci, c'est pas rien. Si tu avais jeté quelque chose à la poubelle, là tu n'as pas t'attendre à quelque chose en retour. Tu n'as pas t'attendre que la poubelle réagisse. Mais quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu t'attends à une réaction de la personne. Et qu'il n'y a pas eu la réaction en face. Tu es frustré, pourquoi? Parce que la manière dont Dieu nous a créés, on donne toujours afin que. Et le afin que, c'est ça qui détermine si on a atteint notre objectif ou pas. Donc donner sans s'attendre à quelque chose en retour, c'est un concept humain qui est beau, mais ce n'est pas conforme au caractère de Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné en termes même de dons spirituels, il s'attend à quelque chose en retour. Il t'a donné la guérison, il s'attend à quelque chose en retour. Il t'a donné la santé, il s'attend à quelque chose en retour. Il s'attend que tu le craignes, que tu te sanctifies. Il s'attend que tu le serves. Il t'a donné de l'argent, il s'attend à ce que tu le serves. Il t'a donné une femme, des enfants, il s'attend à ce que tu les éduques. Tout ce que Dieu donne, il y a afin que. Parce que Dieu ne jette pas, Dieu donne. Alléluia. Mais comment est-ce que j'ai vu cette vérité? Par le livre. Je vis par les livres. Chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu as lu un passage des Écritures que tu avais déjà vu avec tes yeux physiques, mais que tu as vu un détail que tu n'avais pas vu, et que tu as compris un message que tu n'avais pas compris, tu as eu une vision. Qui va dire maintenant qu'il n'a jamais de vision? Il faut revoir ta communion avec le Saint-Esprit. Tu as un problème. Je ne vais même pas commencer à parler des grandes choses, des visions, des visions sur les gens. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des visions même par les livres. Ça fait partie des choses qu'on vit dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il s'appelait l'eunuque éthiopien, on ne connaît pas son vrai nom. Dans Actes chapitre 8, la Bible dit qu'il avait l'habitude de lire les livres. Il lit Ésaïe, il lit la Bible. Et puis Dieu a envoyé un ange qui a envoyé Philippe au désert. Et quand Philippe est arrivé, Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est la question qu'il lui a posée. Cet homme ne pouvait pas voir la parole de Dieu dans les Écritures parce qu'il n'était pas né de nouveau. Cet homme n'avait pas l'esprit de Dieu. Donc il regardait les livres, mais il ne pouvait pas voir de vision. Il ne voyait rien. Et cet homme a répondu, comment est-ce que je pourrais comprendre les Écritures s'il n'y a personne qui m'explique? Et la Bible dit quand il a dit cela, Philippe a commencé à lui ouvrir les yeux sur la signification du passage qu'il lisait. Et quand il a fini, il a dit, oh, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Et quand il était baptisé, la Bible dit que cet homme n'est pas parti tout inquiet, se disant que, oh, mon père spirituel vient de disparaître. Qui va m'encadrer? La Bible dit que l'eunuque éthiopien est reparti tout joyeux. Malgré que Philippe avait disparu subitement, il n'a pas eu peur pour son salut parce qu'il venait de recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. C'est lui qui va t'enseigner toutes choses. Il va passer par des hommes et par des femmes pour pouvoir approfondir des choses qu'il t'a déjà fait voir déjà dans une vision. Tu vas voir des choses par les livres. Et lorsque tu vas écouter des personnes, tu vas mieux comprendre. Tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu a déjà expérimenté ça au moins une fois. Parfois, il y a des personnes qui ont vraiment une communion avec le Saint-Esprit, qui ont une vie de prière et de méditation. Quand ils vont écouter des prédications, ils ont l'impression que c'est juste un approfondissement de la lecture de la semaine. Souvent, il y a des personnes qui ont l'habitude de prier, de méditer. Quand ils vont dans une église, ils ont l'impression qu'en fait c'est une redite ou c'est des répétitions. Si les visions par le Saint-Esprit, je vis par les livres. Je te souhaite de voir par les livres à partir de ce soir. Si tu n'expérimentais pas ça auparavant, que ce soir dans ton intimité avec le Saint-Esprit, tu vis des expériences, que tu vives des expériences comme Daniel, que tu commences à avoir des visions par les livres. Une autre forme de vision sans image, sans un écran qui nous apparaît. Ça aussi, j'arrive dessus.
Je pense que ceux qui nous connaissent par la grâce de Dieu, qui suivent régulièrement les programmes, vous voyez que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Si vous avez suivi le dernier direct par exemple, le dernier direct la dernière fois, vous avez vu que le Seigneur m'avait montré qu'il y avait une fille qui écoutait, qui était myope. Elle commençait à avoir un problème au niveau d'un œil. Dieu a donné l'œil en particulier. La fille a appelé en direct. On a prié. Jésus l'a guérie. Figurez-vous qu'elle a été baptisée aujourd'hui. Elle s'est baptisée. Je sais qu'on a suivi la dernière fois. Elle est venue au programme la dernière fois après sa guérison, invitée par une de ses amies. Je l'ai vue aujourd'hui sur les photos des nouveaux baptisés. Donc, les visions aussi précises et concrètes sur les problèmes des individus, par la grâce de Dieu, nous coulons dedans par la grâce du Saint-Esprit. Mais ce soir, la manière dont je veux emmener le message, c'est de parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. Pas ce qui se fait en public. Pas ce que Dieu peut faire à travers la vie d'un homme publiquement. Mais ce que chacun doit chercher à vivre dans son intimité avec le Saint-Esprit. Donc, un autre type de vision sans image qu'on voit, c'est ce que j'appelle la vision où nous voyons le feu de Dieu se manifester physiquement. Lisons un peu Moïse. Allons dans Exode 3, verset 1 à 3, s'il te plaît. Verset 1 à 3. Exode 3, verset 1 à 3. Oui. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quoi? Quelle est cette grande Vision. Oh. Regardez ce que Moïse a appelé une grande vision. Le fait de voir le feu de Dieu brûler sur un objet physique continuellement, la constance du feu. Le fait que, c'est pas seulement que le feu brûlait. Il dit, quel est ce buisson qui brûle et qui ne s'éteint pas? Le fait de voir la constance du feu, Moïse a appelé ça une grande vision. Oh mes frères et sœurs, voici une vérité simple qu'on peut comprendre de ça. Chacun de nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes des buissons. Et le feu, c'est le feu. Le feu, c'est le feu. C'est l'onction. Non, c'est pas autre chose. Non, le feu, c'est le feu. Pour une fois, je suis d'accord avec les gens. C'est l'onction. Et souvent, les païens nous regardent. Ils voient l'onction de Dieu se manifester comment? La faculté de pouvoir fuir certains types de péchés qui font tomber la plupart des humains, c'est une manifestation du feu de Dieu. Celui qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit ne peut pas garder son corps dans la pureté pendant longtemps. Celui qui n'a pas le feu de l'Esprit ne peut pas refuser certains gros marchés frauduleux. Celui qui n'a pas le feu de Dieu ne peut pas s'abstenir et éviter la musique mondaine. Celui qui n'a pas le feu de Dieu ne peut pas vivre d'une certaine intégrité. Tu ne peux pas. Donc les païens qui nous observent savent que nous avons un feu. Ils savent qu'on a quelque chose qui fait que notre style de vie est différent. Notre manière de réagir dans la misère, dans la pauvreté est différente. On arrive à rester en joie malgré certains problèmes qu'on a. Au point où les gens sont sûrs qu'on n'a pas de problème. C'est le feu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Maintenant, ce qui a fait que Moïse s'est détourné pour regarder, c'est parce que ce feu-là durait dans le temps. Il regarde un buisson. Il a vu le buisson commencer à brûler. C'est peut-être dit, oh, on connaît le buisson. D'ici 1 mois, 2 mois, ça va s'arrêter. Il passe, ça brûle. Il se tourne, ça brûle. Il dit, c'est une grande vision. Il était éveillé. Il voyait un objet où il y avait le feu de Dieu qui brûlait continuellement. Il dit, wow, c'est une grande vision. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute. Le Seigneur Jésus veut faire de toi une grande vision. Le Seigneur Jésus veut que tu deviennes constant dans l'onction. Au point où les Moïse, des païens qui t'observent, qui observent ta vie, qui sont sûrs que le feu va te tuer, qui sont sûrs que les épreuves vont te détruire, qui sont sûrs que ton engagement avec Jésus va te créer des problèmes. Mais ils regardent, ils voient que tu brûles et tu ne te consumes point. Ils regardent, ils voient que c'est la même constance dans l'onction, c'est la même constance dans la sanctification. Ils sont intrigués et ils vont dire, oh, je vais me détourner pour voir. Quelle est cette femme qui brûle et qui ne s'éteint point? Quel est cet homme qui brûle et qui ne s'éteint point? Lorsque c'est les mêmes manifestations du Saint-Esprit qui se passent pendant longtemps, c'est une grande vision pour les païens. Vous savez, peut-être que vous allez trouver un peu dit ce que j'ai dit, mais il y a des ministères, il y a des prédicateurs, il y a des églises où il y a certaines manifestations du Saint-Esprit qui commencent par exemple en janvier. On voit ça une fois en passant en janvier. À partir de février, ça s'arrête jusqu'à... On ne voit plus ça jusqu'en décembre.
l'Esprit de Dieu révèle les pensées et les secrets de certains païens. Un jour, il ne le fait pas le programme qui suit. Il ne le fait pas la semaine qui suit. Dieu guérit un petit malade, une petite maladie, une fois en passant. Il ne le fait pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez, ce genre de feux-là ne sont pas assez consistants pour intriguer les Moïse, pour intriguer certains païens qui observent et qui veulent voir le feu de Dieu se manifester continuellement, constamment, jusqu'à ce qu'ils disent, oh, c'est une grande vision. C'est une grande vision. Et à chaque fois que vous avez vu quelqu'un ou quelque part où le feu de Dieu brûle à un certain point, que vous avez vu des personnes constantes avec le feu, vous êtes en train d'avoir une grande vision. Oui. C'est une vision aussi. Prenons les choses simplement, c'est une vision. C'est pas quelque chose de naturel de voir le feu de Dieu brûler quelque part et puis rester en train de brûler pendant longtemps. C'est une grande vision. Si tu vois ça, tu es en train de voir une vision déjà. Donc ne dis pas que tu n'as jamais eu de vision. J'avance. La vision maintenant en forme de conviction. Je vais terminer avec ce qu'on appelle les intuitions prophétiques. Je termine cette partie du message avec les intuitions prophétiques. Vous pouvez voir ça dans Néhémie chapitre 2 verset 12. On ne va pas lire, on va gagner du temps. Néhémie 2 verset 12. C'est lui qui est l'auteur de la fameuse phrase Dieu m'a mis à cœur. Néhémie. Néhémie était un prophète qui marchait avec Dieu. Et vous n'allez jamais voir une conversation entre lui et Dieu. Néhémie n'a jamais vu une image claire. Néhémie n'a jamais vu un drap qui est descendu du ciel. Mais Dieu donnait des visions à Néhémie. Et c'est à travers la vision qu'il lui a donnée qu'il allait rebâtir Jérusalem. Mais regardez, comment cette vision est venue dans son cœur simplement. Si vous lisez, c'est une conviction qui est venue. Il dit qu'il a entendu parler de ce qui se passait. Il a jeûné et prié. Et dans le jeûne et la prière, il a une vision. Comment la vision est venue? Dieu m'a mis à cœur. C'est tout. Souvent aussi, Dieu nous met de fortes convictions à cœur, de fortes intuitions que nous devons faire telle chose. C'est une vision. Qui peut dire qu'il a l'Esprit de Dieu qui n'a jamais eu de vision et tout ça? Souvent tu es là et puis tu as une forte conviction. Appelle telle personne pour la saluer. Appelle telle personne, appelle telle personne. Et quand tu le fais, la personne t'explique un problème. Je dis, oh, quelque chose m'a dit de t'appeler. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. C'est une vision. Les visions sans image, mais en forme de forte conviction. Des intuitions prophétiques. Tu sens que tu dois faire telle chose. Tu sens que tu ne dois pas faire telle chose. Et quand tu vois les résultats, tu dis, oh, c'est Dieu qui m'avait parlé. Une vision. Voici. Maintenant, je vais parler de la deuxième catégorie de visions. Les visions avec image. Ce qu'on aime, les visions HD. 4K. La deuxième catégorie de visions dont je vais parler de 3 types de visions. 3 types. Les songes prophétiques. Les songes. Sur ce point, je vais rapidement donner un éclaircissement entre la différence entre des visions et un songe. À travers l'histoire de Daniel et de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4 verset 9. Le verset 9 uniquement. Allons-y. Daniel chapitre 4 verset 9. Oui. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. C'est Nebuchadnezzar qui parle. Oui, oui. Il dit, tu as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. Des dieux saints. Oui. Et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Ok. Donne-moi l'explication de quoi, ma soeur? Des visions. Des visions que j'ai eues en songe. C'est Nebuchadnezzar qui va nous enseigner aujourd'hui. Regardez. Donne-moi l'explication de quoi? Des visions que j'ai eues en songe. Mes frères, c'était un païen. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais il avait une connaissance profonde des choses prophétiques. Il savait faire la différence entre des songes et des visions. Et même dans sa manière de s'exprimer, il nous enseigne que ce ne sont pas tous les songes qui sont des visions. Et c'est possible d'avoir des visions en songe. C'est Nebuchadnezzar qui nous dit cela. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est. Si vous lisez Job chapitre 33, la Bible dit que Dieu parle une fois, une deuxième fois, quand on n'a pas pris garde à la première. Il nous parle par des songes, par des visions nocturnes lorsqu'on est plongé dans des profonds sommeils. Donc, lorsque nous sommes plongés dans des profonds sommeils, le Saint-Esprit aussi peut nous donner des visions. Donc, les visions, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a quand on est éveillé. Dans un profond sommeil aussi, on peut avoir des visions. Et une parenthèse, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que le sommeil soit un temps de repos. Il y a une différence entre se reposer et puis dormir. Et normalement, avant la chute, le sommeil avait été prévu par Dieu pour être un temps de rencontre avec le Saint-Esprit. C'était une plateforme pour recevoir des visions. Le sommeil servait à expérimenter des visions.
Le sommeil n'était pas un loisir, un passe-temps, comme c'est devenu malheureusement aujourd'hui. Vous allez voir que la première fois dans la Bible où on nous parle d'un homme spirituel en train de dormir, c'est parce que Dieu devait faire sortir Ève. C'est-à-dire que le sommeil avait un objectif. Ce n'est pas parce que Adam devait se reposer que Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Mais Dieu l'a plongé dans un profond sommeil parce qu'il devait lui faire vivre une expérience spirituelle. Et j'aimerais vous encourager, vous qui voulez être des amis du Saint-Esprit, à avoir l'habitude de vous dire que ce n'est pas parce que je dors que je me repose. La preuve, parfois je dors 8 heures, je me réveille, je suis fatigué. Vrai ou faux? Ce n'est pas le sommeil qui me repose. Ce n'est pas le sommeil qui fait reposer l'homme. Je connais des païens qui dorment 3 heures, 4 heures de temps maximum par jour et qui sont en forme. La plupart des gens qui étudient beaucoup, qui bossent beaucoup, ne dorment pas beaucoup, mais ils sont en forme. Ce n'est pas les longs sommeils qui nous donnent un bon repos. Tu peux dormir longtemps et puis te réveiller, et tu seras fatigué. Beaucoup de gens vivent ça malheureusement. Nous qui sommes les enfants de Dieu, avant d'aller dormir, on doit réagir comme Samuel. Samuel, est-ce que vous vous rendez compte que c'est dans un sommeil, c'est dans son songe qu'il a eu sa vision? Il est allé se coucher, dormir littéralement. Mais avant ça, il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Donc Samuel n'est pas allé se coucher pour se reposer, il est allé se coucher pour écouter. Ah, changez votre manière de dormir. Si vous voulez que Dieu ait l'habitude de vous donner des visions, changez les motifs pour lesquels même vous voulez dormir. Je suis sérieux. Avant de dormir, je dois dire, Seigneur, je vais dormir pour que tu me parles. Parle-moi. Parle-moi. Je vais dormir dans le but de t'entendre. Parce que j'ai dormi 8 heures, 9 heures, j'étais fatigué. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la vigueur. Voici. Nebuchadnezzar appelle Daniel et il lui dit, donne-moi l'explication. Ok. Là, vous me recevez? Il n'y a plus de son. Là, ça passe? C'est bon? Ok. Donc, je disais que parfois aussi, le Seigneur peut nous donner une vision en observant certains éléments de la nature. Et voici. On voit ça dans Jérémie 1, verset 11 à 12. On ne va pas lire, je donne la référence. Le Seigneur dit à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie devait observer d'abord quelque chose avec ses yeux physiques. Ensuite, le Seigneur allait lui donner une vision à travers ce qu'il voyait dans la nature. Il dit, je vois une branche d'amandier, n'est-ce pas? Et quand il dit ça maintenant, le Seigneur dit effectivement, tu as bien vu. Parce qu'on peut mal voir aussi. Tu as bien vu. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mes frères et sœurs, parfois quand le Saint-Esprit veut vous donner une vision, il peut vous pousser à aller méditer sur une création. Tu peux être là, le Seigneur te dit, va méditer sur le cafard. Oui.
Dieu peut te dire, va faire des recherches sur un cafard. Ça peut être là, ça peut être insistant dans ton cœur. Va faire des recherches sur le lion. Médite sur l'éléphant. Va méditer sur les arbres qu'on appelle les cèdres du Liban. Il y a une sœur en Christ qui me disait il y a quelques jours que elle méditait un jour et puis le Seigneur lui a mis à cœur, lui a dit d'aller étudier les cèdres du Liban. C'est les arbres dont on parle dans la Bible. Et elle est allée chercher, elle en a planté 20 dans sa maison. Et elle est en train d'étudier cela. Je lui ai dit, voici comment est-ce que le Saint-Esprit va forcément te donner des visions. Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. À travers la branche d'amandier, je dois lui donner un message. Dieu aussi peut nous donner des visions en nous poussant à contempler certains éléments de la création. Je passe dessus. Une autre vision que le Seigneur nous donne avec les images. Là, les visions avec images. C'est ce que la plupart des gens aiment. Les visions ouvertes. Les visions où les yeux spirituels d'un homme perçoivent clairement des choses, mais pas avec ses yeux physiques. Les visions où nous sommes en état d'éveil et notre esprit perçoit des réalités invisibles clairement. Je dis clairement, j'insiste. J'insiste. Il y a des personnes parfois qui prient, qui disent à Dieu, Seigneur, parle-moi clairement. Ne priez pas comme ça, n'insultez pas Dieu. C'est une ignorance qui fait que vous parlez à Dieu comme s'il était bègue. Ou bien il ne savait pas parler français. Dieu parle toujours clairement. Dieu parle toujours clairement. Dieu n'a aucun problème d'expression. C'est lui qui a créé la langue. C'est lui qui a créé les yeux. Il montre les choses clairement. Il parle clairement. C'est nous qui n'entendons pas clairement. Par exemple, tout à l'heure, pendant le direct, moi je parlais clairement, mais à un moment vous avez dit il n'y a plus de son. Le problème n'est pas à mon niveau. Moi je parle clairement. Mais c'est vous qui ne recevez pas clairement. Parce que entre vous et moi, il y a ce qu'on appelle la connexion. Donc, il y a un élément, il y a un canal qui vous permet de pouvoir entendre clairement ce que moi je dis clairement. Sinon, moi je parle clairement. Et de la même manière, le Saint-Esprit parle toujours clairement, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit parle toujours clairement. Quand il donne des visions, c'est toujours clair. Mais c'est nous qui ne recevons pas ça toujours de manière claire. Le problème est à notre niveau. On a un problème de connexion. Il y a des personnes qui font des songes toujours en blanc noir. Ils font des songes toujours dans les années 60. Ou ils font des songes, c'est flou. Dans la réalité, ils sont voyants. Dans les songes, ils voient toujours flou. J'ai vécu ça pendant un temps de ma foi. Je ne comprenais pas. C'est revenu. Ok, j'y vais. Vous avez vu, j'ai parlé clairement tout à l'heure, mais vous n'avez pas entendu. Coupez encore. C'est la connexion, mais c'est quoi? C'est revenu? Ok. On dit que ça passe. Donc sûrement qu'ils vont me revoir quelque part là-bas. Alors, ma soeur, lisons Jean 9, verset 39, s'il te plaît. Commençons comme ça. Verset 39. On va faire un petit coup d'ophtalmologie prophétique. Jean 9, verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Tu peux continuer un peu. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ok. Jésus, notre Seigneur, dit, je suis venu dans le monde pour exercer un jugement. Et voici le jugement en question. C'est que ceux qui ne voient pas, voient. Ok? Et ceux qui voient deviennent aveugles. Tu es dans quelle catégorie? Le Seigneur dit qu'il est venu donner la vue à ceux qui ne voient pas. Maintenant, ceux qui disent qu'ils voient déjà, ils vont devenir aveugles. C'est ce que Jésus a dit.
Il avait déjà prévenu les gens depuis Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Maintenant, il explique ce C'est bon? Ok. Désolé, petite rupture. Là, on est de retour encore. Ok. Je disais donc que Jésus a dit, si je croise quelqu'un qui est aveugle, qu'est-ce que je fais? Je lui donne la vue. Si je croise quelqu'un qui voit, je l'aveugle. Ça, c'est Jésus, ça. Et la Bible dit que les pharisiens qui étaient à côté, qui savaient qu'il y a seulement 2 groupes de personnes qui existent, pourquoi ils n'ont pas demandé Seigneur? Et nous voyons, n'est-ce pas? Ils ont demandé Seigneur, sommes-nous aveugles? C'est la question qu'ils ont posée. Parce que les pharisiens savaient très bien que quand Jésus parlait des aveugles, c'est d'eux qui parlaient. Et ce soir, beaucoup de personnes savent, en m'écoutant, que quand Jésus parle des aveugles, c'est de vous qui parle. Et Jésus leur dit, normalement, moi j'aurais voulu que vous soyez même dans le camp des aveugles pour que je vous donne la vue. Mais votre problème, c'est que vous dites que vous voyez. Je ne peux pas vous aider. Parce que vous voyez déjà. Et vous allez mourir dans vos péchés. Donc, c'est quoi un aveugle selon Jésus? C'est simple. Un aveugle, regardez, mais il faut écouter ça s'il vous plaît. Si vous n'avez rien retenu de tout ce qu'on a dit depuis le début, je vous assure, si vous retenez cette phrase que je m'apprête à dire et que vous méditez dessus, la facilité avec laquelle vous allez commencer à vivre des visions dans votre intimité avec le Saint-Esprit, ça va vous surprendre. Un aveugle, selon Jésus, c'est quelqu'un qui ne voit jamais ses propres défauts et ses propres péchés. C'est tout. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas ce qui fait du mal. C'est tout. Et je vais vous montrer comment est-ce que beaucoup de relations se détruisent, même des mariages, des relations amoureuses, à cause des aveugles. Je ne vois pas ce qui est fait. J'arrive. Jésus vient, il prêche la repentance. Jean-Baptiste est venu avant lui, il a prêché la repentance. Les pécheurs se sont sentis concernés, ils se sont repentis. Ils ont reconnu qu'ils étaient aveugles. Et la parole de Dieu est venue ouvrir leurs yeux sur leur état. Ils se sont donnés. Mais les pharisiens disent, nous, on n'a pas de péché. Nous, on n'est pas aveugles. Qu'est-ce qu'on fait de mal? On prêche. C'est nous qui dirigeons le temple. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ils ont refusé Jean-Baptiste. Jésus est venu, Jésus prêche la repentance. Quand Jésus dit repentez-vous, les gars ne se sentent pas concernés. Quand Jésus dit repentez-vous, les pharisiens aussi répètent au peuple. Vous avez compris, non? Repentez-vous. Les aveugles, c'est les personnes qui ne se sont jamais concernées par le message de repentance. C'est les personnes en fait qui ne se remettent jamais en cause. C'est les personnes qui ne voient jamais le mal qu'ils ont fait, ni à Dieu, ni à leur prochain. Quand on leur fait des reproches, l'aveugle dit, bon, c'est à ton niveau, hein, c'est toi qui vois les choses comme ça. Bon, en tout cas, je ne vois pas de quoi tu parles. L'aveugle ne voit jamais le mal qu'il a fait, ni les blessures qu'il inflige aux autres. Il trouve toujours que c'est les gens qui exagèrent. L'aveugle. Et c'était le comportement même des pharisiens. Et regardez maintenant ce que Jésus fait vis-à-vis de telles personnes. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 7, verset 3 à 4. C'est comme ça que les visions sont devenues rares dans l'église moderne, à cause des aveugles. Allons-y. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 4. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On va s'arrêter là. On connaît cette phrase de Jésus. Jésus parlait encore de quelqu'un qui a un problème d'ophtalmologie spirituelle. Les aveugles, c'est les personnes qui voient facilement les défauts des autres. Ils voient facilement la paille qui est dans l'œil de leur frère. C'est facile pour eux de discerner et de voir ce qui ne va pas dans la vie des gens. Ils voient
des voyants quand il s'agit des péchés, des défauts des autres. Maintenant, eux-mêmes, on dit qu'il y a une poutre dans ton œil. Il dit, moi, poutre, je ne sais pas de quoi tu parles. Jésus est étrange. La paille, c'est un petit objet comme ça. La poutre, c'est un gros morceau de bois. Et si vous avez déjà vu une poutre, vous savez que ça ne peut même pas rentrer dans l'œil de quelqu'un. Ça ne peut pas rentrer dans l'œil de quelqu'un. Une paille peut rentrer dans l'œil de quelqu'un, mais pas une poutre. Donc Jésus est en train d'enseigner que, en fait, ce que tu reproches à l'autre, ça peut être vrai, il peut vraiment avoir une paille. Mais en général, parfois même, c'est ta poutre qui te donne l'impression que tu vois une paille. Parce que celui qui a une poutre sur ses yeux, il est aveugle. Imaginez-vous un gros morceau de bois, maintenant sur tes deux yeux, tu vois quoi? Tu vois rien. Donc même quand tu dis il y a une paille là, tu mens. Je reprends. Celui qui a une poutre ne peut pas voir une paille parce qu'il est déjà aveuglé. La poutre, c'est un gros morceau de bois qui ferme les yeux de quelqu'un. Donc cette personne n'est pas habilitée à enlever les pailles dans les yeux des autres. Parce que lui-même, il est aveugle. Donc Jésus est en train d'enseigner quoi? Quand il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être conscient de tes propres erreurs, évite de juger les autres. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir facilement le mal que tu fais, quand tu as l'impression de voir le mal chez l'autre, tu peux te tromper. C'est peut-être ta poutre qui te donne des illusions. Parfois, nous avons des défauts à l'intérieur de nous qui nous donnent l'impression que les gens ont beaucoup de défauts. Oui. La poutre est plus grosse que la paille. Et le Seigneur dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, ensuite tu verras mieux. Parce que normalement, celui qui a la poutre ne voit rien. Et aujourd'hui, il y a des ministères de poutres et des poutres sur YouTube. On est dans une génération où chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des pasteurs, qu'est-ce qui ne va pas dans l'église, est devenu le passe-temps favori de beaucoup de croyants. J'avoue qu'à un moment de mon ministère, j'étais tombé dedans. J'avoue qu'à un moment, j'avais commencé à cultiver une poutre sans le savoir. J'avais l'habitude de chercher toujours la paille dans les églises, la paille dans l'œil des pasteurs, la paille dans l'œil du système, la paille. Conséquence, moi-même, je n'avais plus de vision régulière. Vous allez voir que lorsque vous décidez de vous investir dans la dénonciation, le repérage et la mise en avant des défauts des autres, vous allez avoir de moins en moins de vision authentique du Saint-Esprit. Vous allez regarder dans le corps de Christ, regardez sur YouTube. Tous les serviteurs de Dieu que le Seigneur utilise dans le domaine des visions, de la prophétie, de la parole de connaissance, c'est des personnes que vous n'allez jamais voir, sinon presque jamais, faire des vidéos où je suis en train de parler de quelqu'un. Observez bien. Parce que c'est deux dons, deux facultés qui ne vont pas ensemble. Soit tu es un enleveur de paille dans la vie des gens, soit tu es un enleveur de pouce dans ta propre vie. Tu ne peux pas faire les deux travail en même temps. Quand tu es concentré toi-même à chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, pour te perfectionner, pour ressembler à Jésus, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus rare pour toi d'accorder beaucoup de temps à parler de la vie de quelqu'un d'autre. Encore moins dans une prédication. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce que le corps de Christ ne s'est pas habitué à ces chaînes-là? Il y a des scoops chrétiens, il y a des chaînes comme ça. Aujourd'hui, tu te connais, même sur Facebook, il y a des pages. On dit, wouh, c'est que Chris Bloom a fait, oh, wouh, c'est que telle personne a fait, oh. Et puis on partage un like en commun. J'avoue qu'il y a certains comportements de certains chanteurs chrétiens, je ne sais même plus comment les appeler, parce que souvent ils disent qu'ils ne sont pas chantent, bon, on ne sait plus. C'est ceux qui chantent pour Jésus là. J'avoue qu'il y a le comportement, l'attitude de certains parmi eux qui est déplorable. Et mes frères, il y a un piège. Lorsque l'ennemi veut tuer les visions, il veut tuer la faculté d'un disciple de Jésus, de recevoir clairement des choses que Dieu veut lui montrer clairement, il va t'habituer à attarder ton attention, tes regards, ton temps sur les péchés que les autres sont en train de faire. Je vous assure. Il va t'habituer à attarder ton temps, tes regards, ton attention sur les erreurs des autres, sur ce que les autres sont en train de faire de mal. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'ont jamais pris 30 minutes pour intercéder, pour prier pour les chanteurs et les chanteurs chrétiens qui sont dans le monde. Mais ils ont déjà pris 1 heure pour parler du mal qu'ils ont fait sur Internet. Vous allez voir que lorsque l'esprit de dénonciation grandit, l'esprit d'intercession meurt. Lorsque la faculté de voir la paille dans la vie des autres grandit, la faculté de voir ses propres erreurs, ses propres défauts, ça diminue beaucoup. Et voici, je vous dis mes frères, de tout mon cœur, ma prière pour vous c'est que le Seigneur vous donne le don de vision, du moins la faculté de voir dans l'esprit la plus élevée, qui n'est pas la faculté de voir ce qui ne va pas dans la vie des gens, mais la faculté de voir ce qui ne va pas dans sa propre vie. C'est le type de vision le plus difficile à avoir. Voir ses propres défauts, c'est très difficile. Regardez, les yeux physiques même nous enseignent. C'est difficile de voir son dos.
Qui a déjà vu son dos ici? La plupart d'entre nous, on n'a jamais vu notre dos. Est-ce que vous savez que lorsqu'on transpire, l'une des parties du corps où la saleté s'accumule le plus, c'est le dos? C'est le dos. Le dos fait partie des parties du corps où la saleté s'accumule le plus. Mais c'est en même temps la partie du corps qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Très difficilement. On a besoin en général d'un miroir. Et même avec un miroir encore, c'est difficile. C'est comme ça. C'est très difficile de voir ses propres défauts. C'est très difficile. C'est très difficile de voir ses propres erreurs. Voici pourquoi un homme qui a une femme a un miroir. Une femme qui a un homme a un miroir. Une sœur en Christ qui a une communion fraternelle avec des gens qui sont vrais a un miroir. Et parfois le miroir te dit, ton dos est sale. Tu dis au miroir, il y a quoi? C'est faux. Le miroir va toujours te ramener ton image. Le miroir te dit, le miroir est l'ami fidèle de l'homme. Le miroir te dit tout qui tu es. Si tu portes à que c'est vilain, le miroir va jamais te dire c'est joli. Le miroir sera toujours franc avec toi. Si ton nez a une certaine forme, le miroir ne va pas te dire que tu as le nez d'Angéline Jolie. Le miroir est franc. Il te ramène ton image telle qu'elle est. Et mes frères et sœurs, si Dieu te fait la grâce de voir tes propres défauts, tes propres péchés, tu as expérimenté le niveau de vision le plus élevé. C'est le premier type de vision que le Saint-Esprit fait expérimenter aux pécheurs. Quand le Saint-Esprit vient se révéler à un pécheur, il ouvre ses yeux sur ses propres péchés. Et c'est là qu'on appelle la conviction des péchés. La conviction des péchés, en fait, c'est une vision que le Saint-Esprit donne à un pécheur sur l'état de son âme. Il voit que son âme est perdue, il voit que son âme est souillée. Lui qui se disait jusque-là qu'il a un bon cœur. Des païens se disent qu'ils ont des bons cœurs parce qu'ils croient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te démontrer que tu es mauvais, malgré que tu fais beaucoup de dons. Tu es mauvais, tu fais des œuvres caritatives, mais tu es mauvais. Un homme ne peut pas te montrer ça, le Saint-Esprit peut. C'est une vision. Tu vas dire, waouh, je ne me suis jamais vu comme ça. Jusque-là, je me voyais propre, je me voyais saint. Dieu te montre l'état de ton cœur. Il te montre l'état de ton âme. C'est une grande vision. Et moi, c'est le point sur lequel je vais m'arrêter ce soir. Je veux qu'on prie pour avoir ce genre de vision, mes frères. Que le Seigneur nous apprenne à voir la poutre qui est dans notre œil. Il y a un prophète qui s'appelait Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6. La Bible dit que Ésaïe a eu une vision. Il a vu le Seigneur assis sur son trône. Et il a dit, malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures. J'ai vu le roi. Ésaïe a eu le type de vision où Dieu t'éclaire sur toi-même ce qui ne va pas dans ta vie, malgré qu'il était prophète. Les mêmes lèvres qu'il a utilisées pour prophétiser dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4. Il a utilisé les mêmes lèvres pour dire, mes lèvres sont impures. C'est avec des lèvres impures qu'il avait exercé son ministère pendant un temps. Mais Ésaïe commence à prêcher la repentance aux autres. Si vous lisez Ésaïe chapitre 1, ça commence par des prophéties de repentance et des menaces contre les peuples qui sont dans le péché. Jusqu'à ce que lui-même, Dieu lui donne une vision sur lui-même. Ésaïe s'est calmé. Il dit malheur à moi. Pourtant dans Ésaïe chapitre 1, il disait malheur au peuple qui se sont éloignés de Dieu. Ésaïe ici, il dit malheur à moi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une saison, je pense, où chacun d'entre nous doit vraiment se concentrer sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de distractions sur Internet. Il y a des gens qui sont en train de se garer sur Internet. Il y en a qui sont en train de se prostituer. Il y a des chrétiens qui sont en train de faire n'importe quoi. Et Satan te dit, regarde, va lire, va regarder les vidéos. Va voir ce qu'ils sont en train de faire. Regarde le pasteur là, il a couché à sa secrétaire. Regarde le chante là, il est en train de danser les païens. Regarde. Et quand je finis de regarder, Satan va pas te dire, regarde seulement. Il va dire, commente un peu, commente. Parle de ça, passe du temps. Lis, cause, parle de ça, parle. Maintenant, quand tu finis, pose-toi une question. Quelle est la dernière fois où j'ai accordé vraiment du temps dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi mes propres défauts? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce qu'il y a des caractères que j'ai qui ne te glorifient pas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ma vie qui doivent me quitter? Oh, Saint-Esprit. Oh, mes frères et sœurs. On va prier pour ça ce soir. Je suis convaincu par Dieu que ça fait longtemps que ce type de prière, ce type de vision, on n'a pas vraiment aspiré à cela. Ésaïe dit, c'est lorsqu'il a vu le Seigneur, qu'il a vu l'impureté qui était dans sa propre vie. Mais quand dans Ésaïe chapitre 1, 2, 3, 4, 5, il avait les yeux fixés seulement sur ce qui n'allait pas chez les pécheurs. Il n'avait pas vu ses propres péchés. Nous sommes dans un temps où Dieu nous dit, faites attention. Si vous voulez garder vos yeux spirituels en bon état, cherchez à enlever la poutre qui est dans votre œil. On va prier pour la poutre qui est dans notre œil. On va prier. Jésus dit que si vous reconnaissez que vous êtes aveugle, je vais vous donner la vue. Si vous reconnaissez que vous ne voyez pas, je vais vous donner la vue. Il y a des personnes ici qui ont détruit certaines relations amicales qu'ils avaient. Il y a des personnes ici qui blessent leur mari et leur femme parce que quand il y a des malentendus, eux ils ne voient jamais le mal qu'ils ont fait. Même quand vos maris vous font des reproches, vos femmes vous font des reproches, je vous dis toujours, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as fait telle chose, je ne vois pas de quoi tu parles. Le fait de dire que tu ne vois pas, tu es en train de confesser que tu es aveugle. Si tu reconnais que tu es aveugle, Jésus va te donner la vue. Tu as besoin de voir l'horreur de tes réactions. Ta manière de parler aux gens. Quand on te dit que tu parles mal, il y a une femme qui m'écoute. Parfois même ton mari te dit tu es quelqu'un qui parle très mal. Et tu dis toujours, je ne vois pas en quoi est-ce que j'ai parlé mal.
Le fait que tu ne vois pas encore ce que tu as parlé mal est une preuve que tu as besoin du Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit que tu as parlé mal, pas à une reprise, pas à 2 reprises, c'est que tu le fais vraiment. Si tu ne vois pas, tu es aveugle. C'est une poutre qui est dans ton œil. Et toi, tu n'as même pas le droit d'aller faire des reproches aux autres. Premièrement, la poutre qui est dans ton œil. Ce soir, j'aimerais vous inviter, mes frères, à vous désabonner des pages, à quitter les groupes, à quitter les endroits où la plupart des sujets de conversation, ça tourne autour du mal que des gens auraient fait dans le corps de Christ. Où la plupart des sujets de conversation tournent autour des péchés des autres, des défauts des autres. Tandis que nous-mêmes, nous sommes dans des choses où nous luttons avec des choses avec lesquelles on n'a pas fini. C'est le temps où chacun doit venir au pied de la croix et dire: Seigneur, donne-moi une vision. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône. Moi, je veux voir le Seigneur crucifié sur la croix. Si la vision du Seigneur assis sur son trône a produit une conviction du péché dans le cœur d'un prophète, imagine-toi si tu vois le Seigneur crucifié sur un bois pour tes péchés. Qu'est-ce que ça va produire dans ton cœur? Si la vision du Seigneur bien habillée dans toute sa gloire, ça a produit une conviction de péché dans le cœur d'un prophète, qu'est-ce que la vision du Seigneur crucifié sur un bois, ensanglanté à cause de tes péchés, va créer dans ton cœur ce soir? Prie avec moi. Rentre en toi-même, examine-toi. Dis: Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, que je vois mes propres défauts. Illumine les yeux de mon cœur, que je vois mes propres péchés, que je vois des choses dans ma vie que je dois changer, Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne nous donne pas le droit d'aller enlever la paille qui est dans l'œil des autres. Mais il dit: ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras mieux. Ensuite, tu verras mieux. Tant qu'il y a des choses nous-mêmes dans notre vie qui ne sont pas en règle avec Dieu, on ne voit pas assez clair pour dire qu'on va aller aider les autres à changer. Ôte premièrement la poutre dans ton œil. Ensuite, tu verras mieux. Tu n'arrives même pas à être obéissant au Saint-Esprit dans les petits temps de prière qu'il te demande de prendre. Les petits temps de jeûne que le Saint-Esprit te dit de faire, tu es désobéissant. Tu n'arrives même pas à obéir à Dieu dans les petites choses. Quand il te dit: déconnecte-toi un peu des réseaux sociaux pour prier plus, tu n'arrives même pas à obéir à Dieu dans ces petites choses. Mais tu es toujours en train de parler de la paille qui est dans l'œil des autres sur Internet. Oh, le diable est en train de t'éloigner de la communion avec le Saint-Esprit. Tu risques de devenir et de rester vraiment aveugle. Tu risques de rester aveugle. Ce soir, ouvre tes yeux. Tu as de la poutre à enlever. Il y a un travail que tu dois faire sur toi-même. Ensuite, tu verras mieux comment enlever la paille qui est dans la vie des autres. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.